football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous. Émission un petit peu particulière, un petit peu plus intemporelle. On va parler d'un foot que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas comprendre. Et on a fait appel aux romantiques, aux nostalgiques. Wow. Quoi, mais c'est vrai. Ouais, donc, Vous êtes des romantiques, des nostalgiques du foot, monsieur Félix Roy et Jo Bellin. Comment ça va, messieurs? Salut Alexis, ça va très bien. Et toi? Et toi, ça va, En fait, Alexis? personne Attends, n'a c'est envie pas de- ça? C'est pas ça la voix romantique nostalgique? Mais non, mais personne n'a envie Salut. de... Là, je sens que ça va être une émission un peu catastrophique. Non, on est est plus plongé dans nos souvenirs. Ah ouais. Donc c'est plus authentique, c'est une voix plus posée, c'est une atmosphère beaucoup plus. Moi, je suis romantique et du coup mystérieux. Je Ouais. n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est ta description Vous Tinder. voulez pas ça, on est changer de d'accord. place? J'ai l'impression que c'était un peu mieux quand c'était. Bonjour Alexis. Voilà. J'ai l'impression de voir un autre journaliste qui fait une mauvaise imitation d'un autre journaliste quand tu dis comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu. En ce moment, il y a. Voilà, t'as capté. Avec la Merci. main comme ça, tu peux Ouais, bien? tout à fait. Ouais, j'ai compris. Exactement. Retour. C'est quand quoi même. alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, retour à une période où un football plutôt avait une âme. C'est un peu ça le thème de cette émission, quand le football avait une âme. En gros, on va tenter de répondre, je mets des guillemets, à une question qu'on se pose beaucoup, surtout dans le foot. Est-ce que le foot c'était un peu mieux avant? Voilà, c'est bon, vous avez bien bossé l'émission. Est-ce que tu peux te mettre tout de suite s'il te plaît, sur silencieux? La dernière fois, c'était- Pardon. Déjà la dernière fois? Non, C'était mais mieux, c'était c'était horrible. mieux avant C'était ça. mieux avant. En vrai, c'était mieux. On y va, messieurs? Let's go, on lance l'émission. Bon, messieurs, je vous pose une question maintenant et on y répondra à la fin. Je vous la reposerai après parce que j'ai l'impression que si je vous la pose maintenant, la réponse sera pas ou la réflexion ne sera pas forcément la même en fin d'émission. Et du coup, Est-ce tu fais que quoi maintenant? Je vous la pose. D'accord, Ouais. mais tu la Vous la reposes après. gardez dans un coin de votre tête. Ok, on n'y répond pas. Ça va mûrir. Tac, tac, D'accord. tac, 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 tac. Sympa En le fin concept de d'émission. l'émission. Hein, t'as vu? Il pose C'est des questions. horrible. Et Mais ensuite quoi? Vous êtes Vous deux y personnages répondez. horribles. Alors C'est pose ta incroyable. question, c'est quoi la question? Est-ce que le foot, c'était mieux avant? Ne réponds pas. hein. Ne réponds pas. C'est Surtout pas ne du tout réponds le pas. concept de Mais l'émission. il a fait son regard de je réfléchis quand même. Tu m'as dit de réfléchir, je réfléchis. Moi je suis pas, tu vois? Mais il regarde en haut. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, les gens qui regardent en haut à droite, c'est le domaine de l'imagination. Là-bas? Et en haut à gauche, c'est le domaine des souvenirs. Donc, Ok. si vous demandez à quelqu'un de raconter sa soirée et qu'il regarde en haut à droite, il y a de fortes chances pour qu'il soit en train de vous mentir. Mais Parce qu'il invente quelque chose. elle te rappellera. Yes. Donc Ah ouais, donc la ça y est, vache. maintenant on a réfléchi à ça. Ah, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? franchement, c'est horrible. Je sais même pas quelle direction va prendre cette émission. Sincèrement, c'est Ouais, horrible. mais c'est de ça faire qui est bien. C'est avec ça qui est vous. bien. Je sais plus ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. Est-ce que le football est toujours aussi authentique, messieurs? Globalement, c'est un peu ça le thème de l'émission. Qui veut commencer? Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on consomme, avec toutes les compétitions, Vas-y, t'as regardé en haut à droite. Vas-y. Déjà, on consomme différemment le football. Donc, on s'attache moins. Il y a beaucoup plus de matchs. On évacue beaucoup plus les sensations, les souvenirs, le ressenti et donc les émotions aussi. Donc, effectivement, personnellement, je trouve que c'était mieux avant, même si je ne réponds pas encore à la question. J'ai eu peur. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça a changé dans un sens moins romantique techniquement que ce que ça a été avant, quoi. toi, typiquement, et après je te pose aussi la question, qu'est-ce qui t'a fait kiffer le foot? Ce qui m'a fait kiffer le foot, Ton c'est que premier c'est que sentiment ça d'amour a avec ce rassemblé sport-là. énormément de gens dans le monde en même temps autour d'une même passion. Et pour moi, il y a aucune autre passion qui rassemble autant de monde sur un événement ou sur une chose. Donc, au-delà d'un joueur ou du sport en lui-même, c'était vraiment ce Une que atmosphère de Coupe représente- du ok. Monde, pour avoir vécu, désolé, je suis un petit peu plus âgé, mais pour avoir vécu 98 à Paris, tout le monde jouait dans la rue au football dans Paris. Il faut vraiment imaginer ça. Ensemble, toutes nationalités confondues, pour l'ouverture de la Coupe du Monde, sur les Champs-Élysées, enfin partout. Tout le monde jouait. Tu jouais avec un Équatorien, avec un Brésilien, avec un Italien, avec un Anglais, et c'était ça. C'était vraiment le partage. Donc, toi, c'est vraiment ce que provoquait ce sport-là qui t'a fait. Non, mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui depuis ce temps-là, sont Ouais. arrivées. Les réseaux sociaux, la professionnalisation du football avec beaucoup plus d'argent, le trading de joueurs. Moi, je te parle du sentiment d'amour que tu as pour ce sport. C'est vraiment ce qui provoquait. Tu parlais de
voilà, l'effervescence de 98, c'est ce qui t'a vraiment. Je pense ça nous ramène toujours à notre enfance ou à notre adolescence, à des sentiments qu'on a ressentis quand on était un peu plus jeune et qui ont fait que ça nous rattache ou à notre père ou à notre parrain, notre oncle, ou à une victoire qu'on a partagée avec des amis petits ou des cousins ou quelque chose. C'est ce genre d'émotion que. Alors, perso, c'était finale 96 du PSG, je m'en souviens toute ma vie. 98, c'est pareil. Et chacun a son histoire par rapport aussi à son club, à sa nation, à un peu le palmarès de sa vie. Tu vois. Toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport? Je pense que déjà, tu aimes le foot quand il joue. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de foot, parfois à bon niveau dans les catégories de jeunes et qui le regardent pas tant que ça. Je pense que tu en connais. Des mecs avec qui tu joues qui sont Encore plus aujourd'hui. ouais, qui sont vraiment, tu vois, qui peuvent monter Consommateurs, jusqu'en CFA2, machin, qui en fait rentrent, regardent pas tant que ça la Ligue 1 ou pas Et tant même que ça jusqu'en Ligue 1. ouais, les championnats étrangers. Et je suis d'accord avec toi, il y a aussi des joueurs de moins en moins, mais qui regardent leur environnement immédiat, on va dire, les clubs qui sont susceptibles d'affronter, mais qui vont pas être passionnés au point de se foutre un match du Real ou du Barça comme ça, même si c'est les meilleurs joueurs du monde. Déjà, y jouer, je pense, et par rapport à ce que dit Jonathan, juste pour compléter, parce qu'il avait raison, sur ce qu'on est en train de perdre, et ça rejoint le débat que tu auras après, je pense que j'ai regardé ton carnet, j'ai déchiffré plutôt les hiéroglyphes qu'il y avait page de droite, et, c'est l'ancrage en fait. Et malheureusement, il y a une lutte, je trouve, intestine en ce moment dans le milieu du foot. C'est ceux qui veulent maintenir cet ancrage qui est en vrai le sel de ce pourquoi ça marche, c'est-à-dire parce qu'un club est une ville et réciproquement, et ceux qui veulent libéraliser le sport au point que ça pourrait disparaître. Ça ouvre plein de débats sur la multipropriété, sur les gros consortiums qui ont plusieurs clubs, ce qui rappelle en creux le système de franchise à l'américaine. La Coupe du Monde des clubs, ce genre de choses. Et en fait, il y a beaucoup de concepts qui commencent à affleurer, qu'on ne nomme jamais. On dit oui, mais la Super League, machin, tout ça. Et la vérité, c'est que c'est une américanisation galopante de ce truc-là, qui ne fonctionne que parce qu'il est d'inspiration européenne. Et parce qu'avec le rayonnement culturel européen, ce sport a conquis le monde entier. Si ce sport avait été américain à la base, il serait resté cantonné aux États-Unis avec un succès immense, mais il ne serait jamais exporté comme il l'a fait à ce point-là en Afrique, à ce point-là en Asie, même si c'est plus récent. Et tu disais justement, ma question de base, c'était qu'est-ce qui t'a fait kiffer le foot? Et tu as dit, bah moi, j'ai Il jouait, après ouais. allumé. Mais Il jouait, puis le stade, en fait. Il jouait, et ensuite, Et alors, qu'est-ce qui le a fait stade. que tu as voulu faire du foot? Ça a Ah, été. je pense que c'est un truc que tu chopes gamin. Ok, ouais. C'est con, mais souvent Ok, c'est ouais, t'as ton voulu père. faire comme les potes. Ton ouais. père t'y met, ou ton frère, tu joues au foot avec ton frère. Quand tu vas quelque part en réunion de famille et que tu as 7 ans, que tu tiens plus en place et que tu n'as pas envie de parler tarte au Mirabelle, tu prends un ballon et tu vas jouer avec les membres de ta famille qui te permettent d'aller jouer. Et, puis voilà. Et votre premier souvenir foot où vraiment vous vous êtes dit, putain, ce sport il est fait pour moi, quoi. Alors moi j'ai 6 ans en 98, donc j'apprends à lire avec avec les articles de l'équipe qu'on découpait. Donc Bogossian, Djorkaeff, c'est pas évident quand tu apprends à lire en termes d'orthographe. c'est vrai. Mais ouais, moi, mes premiers souvenirs, c'est ça. C'est pas très original. Je suis vraiment, vraiment cette génération 98 qui. Mon père, justement, qui est de 52, a toujours cultivé un truc très authentique qui est la France qui perd, cette espèce de loose, Séville, 82, machin. Et moi, le Seigneur a voulu que je naisse à un moment où la France se met à tout gagner radicalement, frontalement, comme ça. Donc ça formate aussi dans une autre vision. C'est peut-être grâce à toi, hein, au final. C'est peut-être probablement les joueurs, il me semble pas que les joueurs aient évoqué ce paramètre-là, mais ouais. Non, mais en fait, c'est une approche différente. C'est lié à la sélection nationale, c'est ça le truc. C'est lié, oui, mais c'est lié à une timeline de ta vie. C'est lié à vraiment un timing. Par exemple, moi, le premier souvenir que j'ai, c'est la première fois où on m'a emmené au Parc des Princes. Première fois où tu vas au stade, tu vois. Au début, tu joues dans la cour de récré, tu vois, mais sans savoir pourquoi. Et première fois, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai souvent fait. Bon, ça a beaucoup changé maintenant, le Paris Saint-Germain, mais toute ma vie, du Paris Saint-Germain, pas du Paris Saint-Germain du Qatar, mais toute ma vie, je faisais le pari avec des gens. Écoute, je te parie que si je t'emmène au Parc des Princes, tu auras des frissons. Mais non, mais le foot, c'est tu cours derrière un ballon. Ok, viens avec moi. Et à chaque fois, quand tu emmènes quelqu'un au stade et qu'il se passe quelque chose, une manifestation positive comme ça marque. Moi, c'était plus ça dans ma timeline de ma vie. Mais effectivement, ça aurait été
autre chose en fonction des titres ou en fonction d'un palmarès. En fait, ouais, alors maintenant, tu as le jeu vidéo aussi. C'est un truc à prendre en compte, même si nous, on avait les premiers FIFA, machin, bon, tu y as joué aussi. Mais, Tu parles de mon 96-97 Football Manager? non, mais C'est ça. mine de rien, Ça maintenant, existait, c'est un non, vrai c'était pas paramètre. l'entraîneur à l'époque? L'entraîneur, c'est Ouais, ça. ouais. Les gamins, on joue beaucoup à FIFA avant d'aller en vrai voir un match au stade. Donc, et que ce soit le jeu vidéo ou la télévision, évidemment, pour les retransmissions, même si ça s'est vachement développé, grâce à toi, bord terrain. Mais ça écrase tout. Et c'est vrai que ce sentiment que décrit Jonathan, quel que soit le stade, où tu montes les escaliers et là, d'un coup, pour la première fois, tu vois le stade et tu te rends compte à quel point que c'est grand, que ce soit un adulte ou un enfant, effectivement, là, d'un coup, tes perceptions, elles sont complètement différentes. Et je suis quand même intimement persuadé qu'il faut développer énormément de choses autour de la retransmission TV, machin, mais que le foot, c'est un spectacle vivant quand même, quoi. Et est-ce que vous aimez le foot comme avant? C'est une très bonne question et j'en ai parlé hier avec José Mourinho, non. qui m'a dit Jonathan, t'as raison. Non, mais j'en ai parlé hier avec un ami et j'en ai reparlé ce matin différemment avec Smaïl Webdella qu'on embrasse, ou en tout cas on a abordé le sujet. Il y a eu cette déclaration de Thierry Henry aussi que je ne sais pas si vous avez vu Ouais. sur CBS qui dit que c'est difficile de consommer autant de football en quantité parce que le supporter de football ou l'amoureux du football, il se repose quand? Regarde mes cernes, moi, c'est une des premières fois où j'attends la trêve internationale, où je me dis, Il n'y a pas que le foot pour toi là. non mais tu vois, fait il que t'as faut, des il cernes. faut vraiment, à un Parce moment que donné, là, vous pouvez envoyer vos dons à une personne qui manifestement est en difficulté. De plasma. sur le- Vous vous rendez compte, il regarde tous les matchs. non mais, facile. non mais si tu es vraiment passionné de football et que tu veux regarder beaucoup de choses, tu dois faire le tri, quoi. Tu peux plus regarder comme avant. Avant, tu savais que, et puis c'est pareil pour les stars, parce qu'on parlait de... Quand tu étais enfant, tu regardais les joueurs, ils étaient beaucoup plus loin. Maintenant, tu les vois 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, quand tu vois ton idole. Les stars du Real, quand moi j'étais gamin, Ouais, voilà, par les exemple. premières périodes des Galactiques, tu les voyais dans l'équipe du dimanche sur Canal, voilà. Ou lors de la finale de la Ligue des Champions, quoi, sur Voilà, TF1. quand ils jouaient une équipe française en Ligue des Champions, et du coup tu voyais pas leurs stats. Et aujourd'hui, tu te replonges dans les stats que pouvait avoir un Beckham, Zidane au Real Madrid, et tu fais, oh, c'était pas si dingue que ça, Mais- statistiquement Ouais, parlant, ouais, en bien fait. sûr. Alors que l'impression, comme il y avait de la rareté, il y avait forcément des joueurs qui étaient plus sur un piédestal. Ce serait marrant de prendre les listes des mecs et de regarder leur impact à l'époque. Le Real loupait des matchs contre des équipes lambda de Liga, parce qu'aujourd'hui, le Barça ou le Real peuvent moins se permettre, parce que tout de suite, tu as 74 émissions de débrief qui disent qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais là, tu parles de 2 vrais gros sujets importants de l'évolution du foot. Tu as la partie stat qui, moi, ne me pose Donc pas là, de c'est le problème. jeu, là. Vraiment, on parle de jeu. Oui, mais c'est pas que, Enfin, parce le que terrain, quoi. moi, la partie stat ne me dérange pas si elle est accompagnée de football, si elle est accompagnée de autre chose, si elle est là pour habiller quelque chose. Mais si tu ne parles que de stats et que tu en viens à en faire des baby Cristiano, comme on a aujourd'hui, comme on a par exemple avec Mbappé. Mbappé, il a un déficit d'amour parce qu'on le caractérise un peu de robot. Et parce que lui, il est là pour être meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est là pour être Tu meilleur. crois qu'il a un déficit d'amour, Mbappé? Bah, en France, il n'est pas aimé. Moi, je pense qu'il est. Moi, je pense qu'il Il y a a une un... défiance de la part d'une certaine génération qui a connu son éclosion à Monaco. Mais en revanche, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'il a sur les gamins. Et tu vas voir grandir, parce qu'ils grandissent très vite, d'un coup, une génération entière de la génération 2018, vraiment, qui va grandir et qui va idolâtrer Mbappé. Mais le problème, c'est qu'ils écoutent les grands. Et les grands, je trouve Twitter, à chaque match du Real, il met 2 buts ou 3 buts. Et ils vont te dire, ouais, mais il a mis un penalty, encore comme d'hab, il se fait défoncer. Alors que. J'ai quand même un peu l'impression qu'il est un peu plus aimé ou un peu moins détesté depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça joue avec le fait l'année dernière, il s'est fait détruire, alors qu'il fait une saison à 50 buts. Et tout le monde disait, mais regarde le PSG gagner des champions, c'est bien fait pour lui. Bah, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il s'est pris encore. C'est pour ça que je trouve qu'il est un peu moins détesté. Je dis pas qu'il est plus détesté, mais quand il était au Paris Saint-Germain, là je parle de mon cercle proche autour de moi, j'entendais beaucoup de personnes critiquer Mbappé parce qu'ils le voyaient au moins 2 fois par semaine. Alors que là, étant donné qu'on le voit un petit peu moins parce qu'il y a un tri à faire, on doit choisir des matchs, on le voit que dans des gros matchs. Là, malheureusement pour lui,
dans les gros matchs, il a été aux Oui, abonnés mais absents. donc. à la dernière trêve, il y a eu une interview en plusieurs parties qui a été faite. Je sais plus quoi, où on a vu sa maman, on a vu je sais plus si c'était dans l'équipe ou si c'était un truc vidéo. Attends, est-ce que C'était c'est. avec Alice Lucien? Non, avec. Ouais, Non, c'est à vous? Non, c'est ça? C'était avec France Télé, non? Je sais plus ce que c'était. Bref, Je crois que dès que c'est sorti, tout le monde a commencé sur Twitter, c'est parti. Et il s'est fait ah, c'est mieux quand on l'entend pas. Enfin, c'est violent quand même. Tu vois, on parle du mec qui va être le meilleur buteur de l'équipe de France, historiquement, de très loin, à la fin de sa carrière, parce qu'il est en train de l'être à 26 ans, et il lui reste encore je ne sais pas combien d'années. On parle d'un mec qui va mettre 200 buts en Ligue des Champions. On parle d'un mec qui va être peut-être le plus grand joueur français de l'histoire. C'est vraiment, Oui, mais... mais c'est pas symptomatique de l'époque. Anelka a eu ça, Ouais. Thierry Henry a eu ça. Oui, mais lui, Même Olivier Giroud, aujourd'hui, Aussi. il revient en Ligue 1, il est adoré, pour ne pas dire adoubé, alors que pendant je ne sais pas combien d'années, il s'est fait vraiment détruire. Moi, je pense que c'est ce côté stat qui est Mais très... lui, il souffrait de l'opposition. C'était Benzema, une balle Giroud, perdue. ouais. C'était une balle perdue. Olivier Giroud a toujours été. Mais Mbappé aussi est exemplaire. C'est juste que Mbappé, et j'en reviens à ce que je disais au début, il a jamais triché, Mbappé. Il a porté à bout de bras un Paris Saint-Germain sous Pochettino, qui était franchement souffreteux, quoi. Il a jamais volontairement. Il y a eu 7 épisodes à Louis II, où il se fait sortir à la mi-temps par Il Luis va dans les Enrique, tribunes. où il est au téléphone et il revient, il s'est changé. Et ça, je pense que là, c'était point de non-retour pour déjà beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain et pour le public français en général. Ça, c'est évident. Alors, les épisodes téléphone à Louis II, entre Falcao qui a négocié son transfert sur le terrain, c'est toujours un peu compliqué. Peut-être la distance entre le vestiaire et le terrain. Mais il a jamais triché, Kylian Mbappé. C'est juste qu'il représente malgré lui une évolution du foot qui fait peur aux gens. Et je peux le comprendre. Un truc à l'américaine. Un truc de storytelling, pas d'ego, mais un truc de recentrer les débats autour de l'athlète lui-même. Mbappé, il a fait la couverture de Time Magazine, ce qui n'est pas arrivé pour un footballeur depuis, me semble-t-il, Messi. Le narratif qui se met en place autour de Mbappé ressemble au narratif qu'il y avait autour de Tiger Woods, autour de LeBron James, autour de toutes ces stars américaines, ou en tout cas des stars mondiales qui ont Oui, une c'est dimension pour aller conquérir les États-Unis. C'est ce que Boris, qu'on embrasse aussi, adore appeler la legacy Ouais. dans le sport. Sauf que le public traditionnel du foot, même si plus il se rajeunit, plus il est en mutation aussi. En France, et dans le monde latin en général, et particulièrement en France, parce que nous, on a quand même ce culte de la parfois fausse humilité, mais en tout cas de l'humilité. On préfère toujours, quitte à ce que ce soit du mensonge, mais que les stars fassent comme si elles n'en étaient pas. En Espagne, il y a un peu ce truc-là aussi, en Italie, beaucoup moins. En Angleterre, j'en parle même pas, mais c'est normal, c'est le monde anglo-saxon, et on va de plus en plus vers les États-Unis, où là, les États-Unis, les mecs, ils disent bah oui, je suis le meilleur, pourquoi? Et on comprendrait pas qu'ils disent le contraire. C'est l'inverse là-bas. Mais en France, ça passe pas. Et c'est ce qui s'était passé avec Thierry Henry, qui en fait avait ce truc d'assurance, mais a raison, quoi. Quand il sort des Invincibles d'Arsenal, voilà, sans jamais manquer de respect à quiconque, mais qui disait moi j'ai des objectifs, je suis conscient de mes qualités, je peux les atteindre, j'ai cette force, machin. Le public français aime pas ça. et puis on a quelque chose aussi d'important, tu parles de Thierry Henry, moi j'étais fan de Trezeguet, et je trouve qu'en France, malheureusement, on oppose énormément Oui. les individualités. Et je regrette profondément d'être passé à côté de Thierry Henry. Parce que on réfléchit comme ça. En tout cas, moi, j'ai réfléchi à tort, j'ai réfléchi comme ça. Et quand je parlais d'Mbappé, c'est pour en revenir à Cristiano. Parce que l'ère Cristiano-Messi a pollué finalement le football d'une manière sans précédent. Sans précédent, puisque tu avais un égomaniaque, Cristiano Ronaldo, culte de sa personne dont tu parlais. Médiatiquement. Hein, parce que dans la Médiatiquement, vie, parce que dans la vie, il est fantastique. Dans la vie, l'opposition, d'ailleurs, a tendance à Exactement, à se renverser, ouais. s'inverser. Mais le storytelling qui a été fait a, je trouve, été très mauvais pour le football. Parce que, à l'inverse, dans le tennis, par exemple, ça s'est passé de façon diamétralement opposée. Avec les 4. Avec Federer, Enfin, les Nadal. 3,5. Federer, Ça, Nadal. c'est un bon débat. Ça. Est-ce que Murray était vraiment... Avec le Non, recul. Federer, Nadal et les autres. Non, Tu mets pas Djoko dedans? Non, c'est pas la même époque, c'est plus tard, Djoko. Il Ah, fait le nombre de grands chelems qu'il gagne après. Oui, c'est vrai. C'est une fois que les deux ont un tout petit peu... Djoko, il se prend des roustes monstrueuses à l'époque de Federer, Nadal. Mais tu vois, on Bref. parlait des 4 fantastiques à l'époque. Oui, Bon, mais là, on a trop opposé les deux et on a trop banalisé ce qu'ils ont fait. Comme aujourd'hui, tu regardes les stats de Harry Kane au Bayern, on ne sait même pas. On ne sait même pas qu'il a mis 20 buts en un mois.
En un mois, oui, en un mois. Mm. C'est devenu Mais normal. je pense que l'opposition Ronaldo-Messi rentrait parfaitement dans le narratif, dans le sens où ils drainaient derrière eux le meilleur Barça de l'histoire et un Real qui, on va dire, en 3 phases, Et a eu devenu des meilleur. équipes monstrueuses. Mais vraiment monstrueuses, avec des entraîneurs de dingue et des cracks absolus à chaque poste. C'est vrai que le Bayern a beaucoup plus changé, même si tu as eu quand même Non, mais va plus loin. l'ère Robben, Ribéry, machin, qui n'est pas passé sous silence non plus, mais qui a Et duré puis moins longtemps. le Real Barça, la rivalité C'était devait incroyable. exister pour contrer la montée en puissance de la Première Ligue. Ça a Aussi, été un vrai c'est vrai. choix marketing de la part de l'Espagne, Ouais. à juste titre parce que ça a marché, mais malheureusement, je trouve que sans parler de l'aspect financier dont j'imagine on parlera après, cette rivalité-là a été mise en avant pour je pense, pas les bonnes raisons, quoi. Mais c'était des matchs incroyables. Oui, et puis tu avais du C'était Guardiola, des matchs de Mourinho, fou. tu avais des histoires de fou. Mais... Tout à l'heure, je parlais d'authenticité. Est-ce qu'aujourd'hui, et je sais plus, je crois que c'est toi qui en parlais, vous trouvez qu'il est un peu trop aseptisé, le Je foot? trouve pas. Je trouve pas. Je trouve qu'il y a toujours autant de relief, toujours autant d'histoire. Alors il n'y a plus vraiment de Francesco Totti. Tu trouves qu'il y a encore autant d'histoires qu'avant, ou même toujours Bah, des histoires toi concernant qui un bosses club? sur la Ligue 1, il y a toujours des histoires. La Ligue 1. En fait, c'est la perception qu'on en a aujourd'hui qui change. C'est le jugement que nous, public, on s'approprie de ces joueurs-là ou de ces histoires-là. Tu prends, pour moi, le meilleur exemple de ces 10 dernières années, c'est le cas Neymar. Neymar est un joueur qui, il y a 20 ans, aurait été une légende parce qu'il avait du caractère, parce qu'il ne se cachait pas non plus comme un Mbappé, parce qu'il disait je veux ça, je suis comme ça, je suis. Il faisait la fête comme un Ronaldinho. Ronaldinho, tu le mets aujourd'hui, il se fait détruire, alors que c'est un des plus grands talents de l'histoire du football. Et Neymar, objectivement, même si c'est difficile parce que je l'aime bien, mais objectivement, est un des plus grands talents de l'histoire du football. Mais la perception qu'on en a aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, c'est plus la même qu'avant. Et ces joueurs-là se font détruire au moindre truc. Moi, je suis d'accord sur le parallèle avec Ronaldinho. Il manque à Neymar pour avoir mis dans sa poche toute l'Amérique du Sud, Argentine exclue, d'avoir gagné quelque chose de majeur avec le Brésil quand même. Enfin, tu vois, d'avoir fait quelque chose en Coupe du Monde comme a fait Ronaldinho. C'est quand même installé Ronaldinho comme une légende avant même de commencer à décroître. Mais je le rejoins totalement. S'il y a les réseaux sociaux à l'époque de Ronaldinho et pas que, de Wayne Rooney, Adriano, d'Adriano il et y en a plein. compagnie. Effectivement, moi, ce qui se passe avec Lamine Yamal, où d'un coup, moi, ce monde algorithmique me fait vachement flipper, pour faire une émission de vieux con, mais t'as l'impression que l'image de Lamine Yamal, en quoi, même pas un an, tu vois, 10 mois, on va Ouais. dire, a complètement changé. Mais parce qu'il y a eu 4, 5 faits relatés, drainés par tout un truc d'algorithme, de communauté de gens qui d'un coup, et maintenant c'est acté, que ce mec-là, pardon, est un petit con, machin, alors que tu te dis, en fait, il a un ego de footballeur comme plein d'autres, il profite de la vie comme plein de gamins de son âge, et puis juste on verra, on attendra de voir ce qu'il fait sur Terre. Non, ça y est, Internet a décidé que Lamine Yamal était devenu quelqu'un de détestable parce qu'il organise des trucs, son anniversaire. Et puis même les gens... Ronaldinho, les amis, non mais tu vois, alors que Ronaldinho a une cote d'amour délirante partout dans le monde. Il n'y a pas, franchement, qui déteste Ronaldinho? Personne. Ouais. Tu vois, tout le monde a. Mais en fait, c'est une donnée à prendre en compte et c'est pour ça qu'autour des joueurs de foot maintenant, au-delà de l'entourage normal entre guillemets qu'il y avait avant, il y a toute une batterie de conseillers d'image, de conseillers en communication, de conseillers de grosso modo des gens qui sont là pour dire non à Pour tout le éviter monde, que... pour réguler tout et tenter, chose totalement vaine, faut se le dire, mais tenter de contrôler De protéger. ce qui va sortir, de protéger, machin. Ce qui est vain complètement, parce que c'est écrire sur du sable, il y a toujours quelqu'un qui va sortir. Moi, j'ai en mémoire, après, je suis trop lent. c'est l'équipe qui a fait un gros reportage sur Eli Way là, il y a Oui, pas longtemps, voilà, justement. bien sûr. Et j'ai en mémoire un truc, juste bon pour parallèle. illustrer ça. Quand Mbappé arrive au Real, donc attendu, plus scruté que ça n'existe pas, parce qu'enfin il arrive, machin. Je sais plus quel match c'est, et au début c'est compliqué. Coup de théâtre, Oui. c'est compliqué les premiers matchs au Real. Et il y a quand même les médias espagnols qui sont forts, hein, moi qui me font beaucoup rire. Je regarde souvent en débrief de match parce qu'ils sont excellents, mais ils payent quand même un mec pour aller se foutre à 150 mètres du quart du Real
et faire un zoom progressif avec sa Panasonic P2, tu vois, sur l'écran de téléphone de Kylian Mbappé qui vient de rater son match, pour qu'on voit qu'en fait, il est sur Instagram et qu'il machin, ils font un arrêt sur image, t'as 9 personnes en plateau qui sont en train de scruter comme ça, un truc pixelisé, comme ça, pour voir à qui il parle, et qui voit qu'en fait, il y a l'un de ses proches qui lui a envoyé l'article de Foot Mercato qui parlait de son... On peut pas déplorer que le foot a changé et produire ça audiovisuellement, quoi. Genre, au bout d'un moment, faut... Non, mais T'allais dire un truc, Jo. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, je trouve qu'on n'a pas parlé de football pendant longtemps et ça revient un petit peu. Je sais pas si c'est une tendance ou si c'est juste un épiphénomène qui fait que c'est comme ça, mais en tout cas, j'ai le sentiment que de plus en plus, on reparle de football. Alors Grâce au PSG, tu crois? peut-être que Luis Enrique a fait un grand bien, même si au départ on parlait pas de lui pour le football, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, peut-être que le Paris Saint-Germain, c'est la victoire du football aussi. Peut-être qu'il y a des numéros 10 qui vont revenir. C'est intéressant, ça. Peut-être qu'il y a des victoires. Pourquoi le PSG, c'est la victoire du football? Parce pour qu'on est, toi on est redevenu à des fondamentaux qui ne sont plus des aptitudes physiques pures, à des contre-pressing purs, mais aussi à une construction de jeu, une vraie animation offensive, des choses qui sont différentes de ce qui s'est passé pendant les 4, 5, 6, 7, 8 dernières années, où la méta allemande de Gegenpress était devenue ce qu'il fallait faire absolument, où le Liverpool de Klopp a gagné sur un milieu de terrain qui était pauvre, mais Waouh. ultra efficace, c'est mon avis, Pauvre comment? techniquement. Oh, il y a un chat. Techniquement. Je trouve que si. Tu Donc, parles de- à Wijnaldum, l'époque de Fabinho, Milner. Ouais, ouais, Wijnaldum Milner, pour moi, c'est pas. C'était c'est pas plus mon Jordan football. Henderson que Milner, d'ailleurs. Mais tu Bah, remplaces l'un par l'autre. Plutôt Henderson? Ah bah, pour moi, oui, c'est Jordan Henderson, hein, Ah, je plus sais que pas, j'avais Milner. Milner en tête, moi, sur les gros matchs, mais peut-être que je me trompe. Moi, je- Bon, Mais bref. n'hésite pas à remplacer On l'un se- par l'autre, ce sera pareil pour moi. Je trouve Ouais, pas. ouais, je suis je d'accord. trouve T'oublies pas que- Fabinho, qui était quand même... qui, cette saison-là, 2 saisons, on va Ouais. dire, rayonne de manière... Oui, mais. Mais la preuve en est que Wijnaldum quitte Liverpool et après, il s'écrase, quoi. Mais Fabinho, pareil. Hein, Il arrive dans un collectif... Mais je pense que Fabinho aurait pu encore s'imposer. Rappelle-toi, quand Vitinha arrive au Paris Saint-Germain, t'as encore les monstres devant. Les monstres qui, en fait, Ouais. comment dire, étaient anachroniques, en fait, dans la période du foot. C'est pour ça que probablement que ça n'a pas marché, pour plein d'autres raisons. Mais Vitinha est tellement, comment dire, Timide. ouais, timide, tu vois, atrophié dans son coin. Il fait 2 premiers mois très bons, parce qu'en fait, il arrive de Porto et il montre ce qu'il sait faire. Donc là, d'un coup, ouais. Et après, il se fait bouffer. Il se fait bouffer par les mecs devant. Et peu à l'époque, on su déceler chez Vitinha. Alors lui, on parlait vachement à ses copains du FC Porto, en disant qu'il sentait qu'il a... Parce qu'on parle d'un mec qui est 3e au Ballon d'Or, Ah personne ouais. n'en parle. Personne n'en parle. Le fait que tu es un joueur de Ligue 1 que ce soit 3e, comme tu en as un qui a gagné. Mais c'est quand même... ça n'arrive jamais, quoi. Et je pense pas prendre trop de risques en disant que c'est... allez, il est top 2 des meilleurs milieux de terrain au monde aujourd'hui. Et l'impact qu'avait un collectif mal fagoté sur lui en dit long sur l'ère qui s'est ouverte, quoi. Aujourd'hui, c'est soit la mécanique est parfaitement huilée, soit tu gagnes rien. Oui, mais tu as eu quand même une décision majeure pour sa carrière et pour le football, du coup, qui fait que Luis Enrique le replace en 6. Et ça, Ah, je pensais que tu allais dire c'est qu'il enlève Verratti, surtout. non, crois qu'il comprendre laisse. qu'il faut le mettre face au jeu. Parce qu'il avait du mal à se projeter en étant trop haut sur le terrain. Mais parce trop haut, là où Messi et- et Mbappé venaient dans sa Bien zone sûr. en permanence. Et tu puis, vois, et donc, puis aussi parce que Luis Enrique n'a pas le choix à ce moment-là. Parce que le 6 n'existe pas au PSG. Et donc il prend cette... alors après, coup de génie, coup de chance, c'est toujours pareil. On ne sait jamais comment ça se passe. Et puis tu as beaucoup d'entraîneurs qui tentent des choses. Et c'est pas dit que ça marche, mais au moins, ils tentent. Et il n'y a pas que Luis Enrique, il y en a plein d'entraîneurs qui tentent des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais voilà, c'est là que tu vois que ça se joue à rien. Le mec, 1 an après, il est 3e du Ballon d'Or. 1 an après. Et après, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur Vitinha, toi qui as fait du foot aussi en amateur, parfois, en très très amateur. oui, mais bon, Une catégorie en dessous, je il faut peut-être aussi prendre en compte alors c'est un terme fort que j'ai employé, mais l'aspect toxique de certaines grosses stars parfois exister aux côtés de joueurs qui ont un aura énorme comme Ouais, peuvent l'avoir Non, et puis Neymar, qui marque à Messi, chaque Mbappé. match. Donc en fait, tu C'est t'es dur pas de faire un obligé. petit complexe un peu à côté de Mais joueurs qui aussi. aurait à l'époque Non, mais ça a toujours existé, ça. Ouais, Ouais, mais non, qui mais aurait voilà, à donc c'est l'époque peut-être- dit... et étonnamment, il se révèle quand il a pu un petit peu cet aspect toxique Bon, en autour tout de cas, lui, quoi. temporellement, ça se situe Ouais. comme ça. Mais à l'époque, les mecs marquaient à chaque match.
ou font passer des buts à Ah chaque ouais. match. Donc personne va dire non, mais attendez, il faut les mettre sur le banc pour laisser éclore Vitinha, Mhm. qui reste du domaine de l'hypothétique. C'est là où la vision de Luis Enrique, quand même. Mais tu vois, c'est là où, pour reprendre ce que tu disais, je trouve qu'il y a toujours autant d'histoires, il y a des mutations, il y a des postes qui changent. Oui, mais qu'est-ce qui intéresse plus les gens? Est-ce que c'est cette mutation du jeu du Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est Lamine Yamal qui fête son anniversaire et qui loue des nains? Oui, mais ça, Non, mais je pose la question vraiment. on s'en fout. Mais quoi. non, on s'en fout pas parce que malheureusement, l'impression qui se fait le plus C'est l'écume, sur. tu vois. Ben oui, mais les gens parlent de plus Ah, parce que de dans le ça foot, dans que le de foot ça. qu'on fantasme, nous, des années 90, et puis il y a une autre génération qui te parlera des années 80-70, bon là c'était un peu moins le cas, mais dans les années 90-2000, surtout 2000, en Angleterre, tu as des tabloïds qui font leur une tous les Ouais, c'est vrai, jours, c'est vrai. sur des C'est juste que nous, en Ouais, France, ouais. on n'en entend pas parler, parce que nous, on n'a Ouais. pas ça, qu'on a que le quotidien L'équipe, et qu'il va rarement dans ce secteur-là. Mais les tabloïds autour de David Beckham, autour des stars de Première Ligue, C'est vrai, c'est en vrai. Espagne, j'en parle même pas, tu as 4 quotidiens qui font leur chou gras de tout ce qui peut se passer autour, donc eux, ils connaissent ce truc-là depuis très longtemps. Ouais. Et En puis- France, on a un peu Et sanctuarisé. puis il y a aussi aujourd'hui une proximité beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que tu veux voir ton idole, si c'est Dembélé par exemple, tu vas à un événement Adidas sur les champs, tu le vois. À l'époque, J'adore parce que c'est. Beaucoup vous voulez voir Dembélé, mais enfin, Non, mais- vous rendez un événement Adidas sur mais les c'est vrai, Champs-Élysées, c'est vrai. vous avez Aujourd'hui, toutes les chances tu d'aller. veux voir ta star préférée, tu Oui. vas devant l'hôtel des joueurs, tu le vois. À l'époque, tu ne pouvais pas aller voir. Oui, avoir l'info d'où était l'hôtel. Ouais. C'est ça que tu. Là, aujourd'hui. Quand bien tu- même, voilà. à l'époque, si tu voulais voir Zidane, Hmm. Zidane, toi c'est ton 98, tu voulais voir Zidane, même 10 ans après, tu ne pouvais pas avoir Zidane. Tu ne pouvais pas avoir Ouais, après, les entraînements R9. étaient vachement plus ouverts hein, quand même. R9, Si tu habitais à Madrid ou si tu habitais à Turin. Là, tu parles simplement de croiser le joueur, par exemple, de le voir Ouais, de le physiquement, voir, pas assister à. Je trouve Voilà. que là, à l'inverse, les mecs, les jeunes supporters du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, pour croiser les joueurs du Paris Saint-Germain, tu as une seule solution, c'est d'être à l'entrée du centre d'entraînement Ouais. et de prier pour qu'ils Ils baissent s'arrêtent la pas. vitre, et ce qu'ils font d'ailleurs souvent. Ouais, c'est vrai. Voilà. Faut le Ils font reconnaître. assez souvent. Les mecs qui ont grandi dans les années 80-90 venaient assister à l'entraînement du Paris Saint-Germain au bord du terrain. Il y avait C'est les vrai, joueurs j'ai du Paris fait. Saint-Germain qui J'ai l'impression qu'il y avait une distance qui était. Alors c'est peut-être parce qu'on disait tout à l'heure, on les Ça voit dépend beaucoup, des équipes, on les voit hein. beaucoup plus aussi Ouais. peut-être. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était des stars, quoi, tu vois. C'était des stars inaccessibles en plus, tu vois. Et je trouve que c'est plus le cas aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'était à l'étranger, les joueurs qu'on regardait plus, ou un R9 à l'Inter, tu vois. C'était un dieu, quoi. Vous vous identifiez à quel joueur avant? Gamin? Ouais. Identifier, c'est compliqué comme question. ça. Ouais, mais en gros, quel Reformuler. joueur vous auriez aimé être? Dans ce sens-là où vous reconnaissiez dans Bah, quel c'est joueur? Loris Karius, mais pour des raisons différentes. Vas-y, Jonathan. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'aimais. Ou un joueur qui vous faisait. Non, mais je sais moi, pas, qui- j'aimais Trezeguet parce qu'il ratait pas. Il ne ratait pas. Et c'est pour ça que je me suis attaché à ce joueur-là. ou un joueur que vous fantasmiez. Je sais pas, tout à l'heure, tu parlais de Totti, un mec. Alors là, c'est en Italie, on parle vraiment du. C'est con, mais j'adorais Morientes. Je sais pas pourquoi. Raoul et Morientes, les deux. Je crois qu'ils avaient une image, surtout Raoul avait une image d'infaillibilité absolue. Mais ça vient du fait de regarder que des résumés quand t'es gamin, Ouais. en fait. Et Et le d'avoir du- un et- match et- entier du Real de temps en Mais temps. même Mais le bon, duo. bah Raoul a inscrit un doublé contre la Corogne, et tac, tac, tac. Non, mais toutes les semaines, et t'as tu te dis, commencé putain, par Goal. Morientes et Raoul parce Ouais, qu'il y avait Morientes, ouais. une infabilité du duo. Ouais, aussi. Si c'était pas Mais l'un, Morientes, c'était l'autre. plus. Si c'était pas l'un, c'était l'autre quand même, tu vois. Je trouve que c'est une époque du Real avec le maillot Benk, là. Tu vois, avec Ouais, je suis une d'accord. époque du Real qui était. Mais bon, c'est totalement. Toi, c'était subjectif, qui, quoi. toi? Ça aurait été qui, toi? Mais moi, il y avait quand même un côté R9 dans le sens où il faisait des trucs que moi, j'arrivais pas à faire, quoi. Donc, je trouvais ça Ouais, mais assez. c'est pas une identification alors. Non. Alors, si ce serait peut-être. Alors, parce que moi, j'ai un peu joué, je continue de jouer un peu en amateur, je dirais. Alexis est un excellent joueur de football, il faut le savoir. C'est-à-dire que là, il est modeste, il croise les Gattuso, bras. tu il vas essaie. dire, je pense. Ouais, Gennaro Gattuso. Ah ouais. Tu le détestais pas, gamin? Alors, mais en plus, moi, je suis grand fan de l'Inter, donc vraiment, je c'est vais pas dire ça. que je l'idolâtrais, mais en fait, C'est pas la je première me fois que ça a reconnaissais pas un de peu dans sens. ce joueur-là. Il n'avait pas de grosses qualités techniques, il n'allait pas forcément vite, mais c'était quelqu'un qui se battait avec ses Comme qualités. les et- gens du Milan. Bien sûr, mais bon, est-ce Il que avait- tu as un il souvenir avait- d'un bête de but ou d'un super geste de Gennaro Gattuso? C'est Non, mais sa hargne, sa t'aurais fougue. t'aurais pu avoir un Pirlo, tu vois, par exemple. En termes de comparaison, moi j'ai un copain qui est fan de Gattuso aussi. Mais l'immense respect pour le talent de Pirlo existe.
les fans absolus de Pirlo, moins. L'immense respect pour le style. Comme Iniesta, un peu. Non, il y a des vrais fans d'Iniesta, je pense. Ouais, quand même. Je pense. Il y a aussi des fans de Pirlo. Ouais, je trouve que Non, Pirlo, il y a des ça- gens qui Je idolâtrent. crois que j'ai jamais croisé un gars dire mon joueur préféré c'est Pirlo. Ouais, non. Il y a des mecs, ils admirent l'élégance. Mais t'as des du mecs mec. qui t'ont dit mon joueur préféré c'est Iniesta. Des gars. Ah oui, Ouais. moi j'en ai un. C'est Andrés Iniesta. Moi j'en ai un. Bah, dans des vestiaires de foot, il y en a plein Bah, qui les m'ont mecs, dit- de toute façon, déjà, tous les mecs sont fans du Barça, leur joueur préféré, c'est Messi, déjà. Donc, voilà. Non, mais avant. Et Avant, il y a moins de fans de Xavi que d'Iniesta, par exemple. Ah oui, ouais. oui, ça c'est vrai. Mais après, t'as le côté marque en finale. Quoi. Bah, oui. Non, t'as le côté. Il est plutôt offensif. Ouais. Le but à Chelsea. Ah oui, il est plus spectaculaire, je suis d'accord, que Xavi. Il est moins expressif aussi. Moi, je trouve ça... Franchement, j'aurais été gamin, j'aurais été fan de Busquets. Parce que, Et parce que Busquets- toi, t'es un antagoniste. Non, mais Busquets, t'as les deux facettes. T'as le côté joue avec les règles et avec le mental de l'adversaire. Et t'as le côté, franchement, meilleur 6 de l'histoire. Non, mais Et là, je prends- revenons et plutôt. là, j'attends que quelqu'un vienne me D'ailleurs, prouver. il vient d'annoncer la fin de sa retraite Attends, sportive. revenons plutôt sur la première partie de ta réponse. Genre, Ouais. sur la première facette de Busquets. Bah, tout le monde a Est-ce cette que- image est-ce que- en tête. est-ce que tu Contre fais qui partie- c'est où il est par terre? C'est pas contre contre l'Inter. Chelsea. C'est contre l'Inter. C'est contre l'Inter. Ouais, C'est où il contre- simule, où il ouais. prend Ah où oui, il oui. provoque le rouge de l'Inter. Non, mais Ouais, tu vois, Thiago Motta. On parlait d'authenticité. Et oui, il met la main comme ça et t'as l'œil qui Ouais. dépasse. Il regarde pour voir c'est si une les. image qui est légendaire. Et tu vois, on parlait d'authenticité, de caractère. Désolé d'avoir. Bah non, l'Inter Non, gagne je- la Ligue des Champions cette année-là. Je peux pas m'exprimer. en fait. Ah, pardon. On parlait d'authenticité, de Ah oui, caractère. c'est chiant d'être là. Mais Dans le plan de. est-ce que cet aspect-là des joueurs, je sais pas comment dire sans être vulgaire, mais Allez, sois vulgaire, c'est bon. lui Un peu- ou Jordi peu- Alba, Un ou- peu coquin. Carvajal, voilà, Thiago Motta. des enquiquineurs, on va dire, tu vois. Facundo Medina. C'est un vrai type de joueur que tu vois, j'ai l'impression que tu aimes, tu vois. Ou Mais que c'est certaines- physiquement, il le trouve déjà très musclé. Bon, C'était. allez, si. C'est Non, mais bon. tu vois ce que je veux dire? Les antagonistes, c'est aussi une catégorie Ouais. de joueurs qui est beaucoup aimée par certaines personnes. J'ai des copains qui adorent ce genre de joueurs-là, tu vois. Et Gattuso en faisait partie, Busquets en fait partie. Et je comprends un peu ce côté antagoniste que tu peux aimer. Mais ça chez lui. existe encore plus aujourd'hui. Donc ça, encore une fois, on Encore fait, plus, je sais pas. on fait un inventaire de trucs qui existent encore dans le foot moderne. Oui. Pour l'instant, on répond à toutes les questions en disant, bah, écoutez, la passion, c'est pas tari, c'est juste qu'effectivement, on est surchargé de matchs et qu'il faut un peu faire ton Je pense que la consommation qu'on a du football aujourd'hui est un problème. Alors, il peut y avoir plus de matchs, mais si on les consomme pas mieux aussi, c'est aussi. Qu'est-ce que t'as toi Ouais, qui vois tout- Ça peut être de notre faute aussi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les consommer? Et donc, garder un petit peu cette flamme, Bah, cet je- œil d'enfant Je qu'on vais te a. donner un exemple, on en a beaucoup parlé avec Ricky, avec Ricardo. Te dire, bah tiens, je vais me faire le match de Com ce week-end. Sans être un puriste ou un faux puriste ou ce qu'on Là, veut. on en hein. revient à une petite histoire qu'on Tu adorait choisis- retrouver avant et qu'on retrouve Tu beaucoup moins choisis ce que aujourd'hui. tu veux aussi consommer de la manière dont tu veux le faire. C'est-à-dire, tu te dis, voilà, ça m'intéresse pas la première ligue parce que c'est des franchises un peu à l'américaine. Le côté Ligue des Champions et le championnat, Ah, Il- vas-y, je veux bien que tu reviennes là-dessus après. le côté Ligue des Champions qui tend vers une Super League, c'est un peu ce qui est en train de nous passer sous le nez sans qu'on se rende compte. Ça me plaît pas. Moi, je veux du jeu, du football, du numéro 10. Alexis regarde de temps en temps de bêtises parce qu'il aime Isco. Ça, c'est consommer mieux son football. Je dis pas le football, mais son football. Moi, je me suis posé le week-end dernier devant Nico Paz, le match de Com, je me suis régalé. Eh ben, justement, C'est la des perte, exemples, la tu vois. perte du poste, le numéro 10, justement, est-ce que ça joue pas aussi sur peut-être une passion qui régresse un peu? Je suis pas d'accord. Parce que hein. quand on voit, je sais pas, quand on est fan de foot, quand on veut devenir footballeur en tout cas, ou quand on joue au foot, j'ai l'impression que notre premier kiff, notre premier plaisir, c'est de mettre un dribble, de mettre un petit pont, et donc d'être ce numéro 10 qui attire un petit peu toute la lumière. La disparition des joueurs lents. Non, Bah oui, non. carrément. C'est un tu truc vois. qu'on- Et tout à l'heure, bon, qui on en va- parlait un petit peu, tu vois, genre des joueurs comme. On revient un peu sur l'authenticité du foot, mais moi, quand j'entends le football authentique, tu as évoqué Francesco Totti, à moindre échelle, et pour rester un petit peu en France, moi, je pense à des Julien Ferré ou à des Benjamin Nivet. Ce sont des profils de joueurs vraiment numéro 10 atypiques, des joueurs lents. Il n'y avait pas Gis. Mais c'est pour Ouais, ça que des c'est pour ça pagistes. que je parlais Regarde, de- même en Angleterre, celui qui était à Southampton, Matt Le Tissier, Hmm. qui était C'est qui est- pour qui ça est que je parlais l'idole de- absolue de de- Xavi. Hein. de Liverpool, de l'athlétisation du football. Ça a été un souci, mais qui est en train d'être légèrement digéré, je trouve.
tu trouves des numéros 10 qui sont plus des 6 ou plus des 8 aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça existe encore. Je ne te dis pas qu'il y en a autant, il y en a moins, c'est sûr. Tu as des 10, des meneurs de jeu excentrés, tu en as de plus en plus, comme Un Del peut-être Castillo, là, bah, moi je pense Yamal, à Del hein. Castillo, par exemple. Voilà, Yamal. Yamal, Même si, en fait, maintenant, je même trouve un que Ezri. les tâches sont vachement mieux réparties. Tu prends Ouais. l'exemple du Barça. Pedri n'est pas un joueur extrêmement rapide. Vitinha non plus. Fabian Ruiz encore moins. Neves a une belle pointe de vitesse. Mais, en fait, tu as raison. Les meneurs ont reculé. Et le jeu se crée vachement sur les ailes. Et Yamal, effectivement, est Après, le des profil exemples. lent dont vous parliez peut être traité différemment. Busquets, c'est le meilleur exemple. Mais la grande réussite de Brest, ça a été le repositionnement de Lesmelou. Lesmelou, c'est un 6 lent qui n'avait plus sa place en 10. C'était trop dur, il faut dire la vérité. Ça n'a jamais. Franchement, sur les 7-8 premières années de sa carrière, c'était difficile. Et pourtant, on parle d'un joueur qui avait de grandes qualités techniques. Et qui a toujours d'ailleurs. Mais le repositionner face au jeu, avec un peu plus de vision, etc. Peut-être que c'est la nouvelle, on dira dans 20 ans, c'est le libéraux de Cruyff de l'époque qui s'est fait en 6 maintenant. Peut-être que ça changera et que dans 4-5 ans, le 10 reviendra en 10 parce que ça permettra aux latéraux, qui sont la plus grande force du football actuel, d'évoluer différemment. Enfin, tu vois, ce qui est bien, c'est que le football, quand même, se réinvente en permanence et trouve une alternative à le jeu espagnol, le 4-3-3, a été contré par ça. Ce jeu-là de Gegenpress allemand est en train d'être contré par une repossession, mais beaucoup plus verticale, avec l'apport des latéraux. Et peut-être que maintenant, la méta, entre guillemets, c'est de repositionner des joueurs par rapport à leur vraie qualité et à des postes évolutifs. Il y a plein de choses qui sont passionnantes quand tu prends le temps, encore une fois, de consommer ce que tu veux de la façon dont tu veux. Chacun a son intérêt dans son football. Il y en a qui vont regarder que les buts de Harry Kane du Bayern. Le Bayern, tous les week-ends, il va regarder tous les matchs. J'ai un copain comme ça, bah, il est très heureux. Hein. Il est supporter du Bayern, il regarde que le Bayern. Et basta. Et de temps en temps, des grands matchs avec des champions. Mais tu peux plus suivre le rythme, en fait. Ou alors, tu auras du mal. Tu vis en autarcie, quoi. Non, mais déjà. C'est ta vie sociale qui prend un coup. Ouais. Ben, je n'ai plus de vie sociale. Mais non, mais c'est ça. Ou alors, tu perds ton football, je trouve. Et si vous deviez, Du coup, non, à la réponse. si vous deviez faire revenir un joueur de l'époque qui vous a fait vibrer, qui vous a fait rêver, sur lequel vous fantasmiez un petit peu au football d'aujourd'hui, ce serait lequel? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Toi, tu évoquais un peu Raúl Morientes. Est-ce que ça te ferait kiffer de le voir dans ou un mec un peu de ce profil-là, tu vois? C'est vrai que tu évoquais pas, j'allais dire Pablo Pagis. Michael Pagis, moi je trouve ça marrant, cette petite histoire-là, justement, qui est un petit peu en train d'éclore en Ligue 1, son fils, et qui dit bah ouais, c'est vrai que moi je m'inspire de mon père, quoi. Donc ce serait marrant que Michael Pagis, enfin que Pablo Pagis Mais fasse du il joue Michael quel Pagis, poste? quoi. Il joue quel poste, Pablo Pagis? Il est un peu plus reculé que Ouais, Michael. un peu plus reculé, ouais. Tu vois? Moi, je me dis peut-être que, en fait, je me projetterais aujourd'hui, par rapport à ce dont tu viens de parler, avec un Pastore que j'ai adoré, en 6. Je me dis, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça tournerait sur un Busquets? Ou est-ce que ça tournerait sur un Lesmelou? Est-ce qu'il aurait eu une meilleure carrière? Est-ce que, voilà, il y a plein de trucs que tu peux imaginer, quoi. Moi, je ferais revenir Roberto Carlos. Moi. Ok. Pour deux raisons. C'est quand même dommage qu'il ait joué à une ère où les latéraux n'étaient pas aussi, même si ils étaient importants, mais pas comme ils le sont aujourd'hui. Je pense que ça aurait été un piston de génie, Roberto Carlos. Vraiment, à l'ère moderne, là, tu le mets à la place de Nuno Mendes ou dans n'importe quelle grosse équipe européenne. Je pense que c'est l'ère des côtés. Malheureusement, lui était un peu avant, quoi. Et là, vraiment, j'aimerais le voir aujourd'hui. Et pour les coups de pied arrêtés Ouais, c'est vrai. et les coups francs, je trouve que aujourd'hui, paradoxalement, les coups de pied arrêtés sont moins bien frappés qu'avant. D'ailleurs, si on peut avoir un gros plan sur l'entraîneur adjoint de Arsenal, Oui. Ouais, pendant le corner, merci. Ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Il y a un vrai truc. Alors, les corners. Alors le PSG maintenant les joue. Alors, sur le match Barcelone-PSG, Paris a frappé 90% de ses corners directement.
ce qu'ils ne faisaient pas depuis le début de la saison. Alors, je sais pas, il y aura peut-être une explication. C'est vrai qu'ils n'ont pas de tireur de coup de pied arrêté titré. Hein. Bah, c'est parce que Paris les joue tout le temps à deux. En fait, tu vois, les 2 buts contre Auxerre, c'est ça, même Oui, contre c'est vrai. Nantes. Après, des fois, ça donne des pénaltys contre Toulouse, je crois. Mais c'est tac, il le joue, le gars lui remet. Souvent, Ouais. ça joue en retrait sur Vitinha. Signac, Et du coup, tout le bloc adverse monte. Et bah, il y a toujours des gars qui traînent. Et généralement, ça finit en situation dangereuse, en tout cas. Donc pourquoi pas? Et là, contre Barcelone, ils l'ont pas fait du tout. Alors que, rappelle-toi, le Barcelone-PSG précédemment, avec l'exclusion d'Araujo, machin. Ok. Le but de Vitinha, c'est ça. C'est un corner, tac-tac, et Vitinha, en fait... Donc attends, tu parles à Montjuic ou au Parc? À Montjuic, les deux. Ok, d'accord. En fait, le dernier à Montjuic, Ok, et là, et j'étais vraiment très surpris Bref, tout ça pour te dire, donc je fais revenir Roberto Carlos, mais au-delà de Roberto Carlos, parce que c'était pas des trucs brossés, quoi, c'était souvent Mais il y avait danger à chaque fois. Quand il frappait, il les cadrait tout le temps, c'était un geste technique, en fait. Et je trouve que sur coup de pied arrêté, il y a de moins en moins de danger. Je regarde de moins en moins un coup franc en me disant, ah, peut-être qu'il y en a de moins en moins, je trouve. J'avoue, quand je vois Lamine Yamal, je crois qu'il y a un partout à ce moment-là. Sur Non, potentiellement mais le dur, deuxième c'est dur. carton jaune de Nuno Mendes. C'est là. dur. Ah bah, carrément le deuxième carton jaune Oui, de oui. Mendes. Et, Ouais, bon, toi, qu'il n'a pas eu quoi au final. Mais Ouais. quand je vois Yamal poser le ballon, à aucun moment je. Tu te dis pas, ça fait lucarne, quoi. Bah non, jamais. Ouais, mais parce il a 17 ans, quoi. Quel âge il a? Non, 17, mais parce 18, que tu vois j'ai pas l'impression qu'il. Qu'il va le mettre. Bah ouais, pour moi, il ne sait pas tirer les coups de pied arrêtés. Il ne sait pas tirer les coups francs. Comme tu dis, c'est un geste technique de dingue. Et il y a 10, Alors 15 que ans, 20 ans. Mbappé, Non, mais il y a 10, 15 ans, 20 ans. mais T'avais oui, des mecs, t'avais quand des le ballon Beckham, était. des Juninho, même ouais. des Wesley Schneider, des Di Ouais. Maria. Tu savais Mais que c'était mais carré. la technicité du football actuel est très très faible dans l'histoire. Vraiment, la Tu technique. crois vraiment? Je pense qu'elle a Bah. changé. Et sur les coups de pied arrêtés, je trouve que c'est frappant. Je te rejoins sur Non, le mais coup sur de pied la technique de passe aussi. La technique de arrêté. passe. Ouais, Mais tu il y a te des- souviens des Guti, des Ozil, tu te souviens de ces joueurs-là? Il n'y en a Non, pas c'est un pas aujourd'hui. Il y a quoi? Si, il y a mal de temps en temps sur une inspiration. Mais sur une Il technique maîtrise bien pure, l'extérieur quand même. sur une technique pure, à part Il Modric, a ça du niveau d'Ajor. à part Modric, à part peut-être Pedri. Bellingham, là. Ouais, mais bon. Bellingham en Non, forme, mais là. avant, il y en avait. Non, mais c'est beaucoup. les mecs qui ont disparu. C'était Toni Kroos, c'était Modric, machin. Ouais, c'est vrai que Donc ça- aujourd'hui, mais même, tu regardes la Ligue des Champions de la saison dernière, le niveau de la Ligue des Champions l'année dernière est très très faible. Je trouve vraiment très très faible. J'arrive même pas à trouver un tireur de coup franc où on se dit 2 fois sur 3, il y a Non, un il gros joue danger. plus bas dans la hiérarchie. C'est dans les gros clubs où t'as du mal. T'as des mecs plus bas qui. Voilà. Tu parles de TJ Savanier? Non, mais. Bah, Romain- même TJ Safanier, ça fait combien de temps qu'il a pas mis un coup Bah, franc il y a 2 il semaines. ouais, avec Montpellier. 2 semaines. Ah, Je oui. regarde plus la Ligue. Après, il Ouais, il regarde a- plus la Ligue 2. Ouais. Mais non, mais un Romain Del Castillo, par exemple. Encore une patte Il a sur une bonne patte, une mais- patte sur coup de pied arrêté. Tu prends les Mais pas sur corners coup de franc. Brest, c'est sur coup franc quand même, mais tu prends les corners de Brest, c'est danger tout le temps. Ça, non seulement ça passe le premier poteau, mais ça arrive pas au troisième. Quoi. C'est toujours dans cette C'est zone vrai, là. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et c'est un truc où tu te dis, vu comme les staffs sont pléthoriques maintenant, tous les clubs, y compris de Ligue 2, Mais c'est ont pour un de la passe. entraîneur dédié au coup de pied arrêté, machin. Mhm. Tu te dis, le mec, c'est son boulot, Non, il est mais sur le terrain comme ça. c'est pour de sur la le passe. banc. Alexis parle de Coup franc direct. Ah oui, rentrer. de coup franc direct. Ouais. Parce qu'au Declan Rice tire très bien le corner, hein, c'est pas le problème. Maintenant, rentrer des coups francs, il l'a fait une C'est fois dans sa peut-être pas le meilleur exemple. Bah, il l'a fait une Oui, fois dans mais- sa- bah, il l'a fait une fois dans sa vie. mais Oui, tu oui, vois, non, mais quand même. Ouais. c'est ça le truc. Mais, Mais après, pour rebondir sur ton Roberto Carlos, pour la même chose que j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais voir si aujourd'hui Marcelo serait à l'image d'un Kimmich ou d'un des meilleurs il milieux a de pas terrain joué du il y a monde. 30 ans. hein, Ah, Marcelo. Est-ce que, oui, mais Ah oui, est-ce que- Marcelo, tu mets plus. Repositionné, tu est-ce veux dire que ce serait un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, ou en tout cas du monde actuellement, par rapport à Mais l'évolution du football? Marcelo, je pense que dans 20 ans, on se rendra compte de qui était ce mec. Je pense que tu le mets à peu près à n'importe quel poste sur le terrain. le Mais gars bien était- sûr, mais c'est ça dont je veux dire. Mais c'était C'est ça que je veux à dire. l'époque où le monde était focalisé Où il y sur avait pas le, latéraux. sur le duel Messi-Ronaldo. Hmm. Et où en fait Marcelo était un maillon d'un Real Madrid où il y avait des joueurs exceptionnels, Ramos, Di Maria, Ozil, mais qui étaient hiérarchiquement en dessous parce que tout le monde se focalisait uniquement sur les deux monstres, quoi. Ouais. Et sur éventuellement les pendants qui allaient les accompagner. C'est une Ou époque ceux qui allaient où- se battre dans la Ouais, dans voilà, la meute, c'était une quoi. époque où tu avais un mec comme David Villa en pointe du Barça, quoi. Ouais. Et David Villa, pareil, je pense que tu demandes aux gamins, je sais pas si... Et que ça rappelle à quel point ce joueur était, Jean-Pascal. était incroyable. Oui, quoi. mais David Villa, non. Pascal. Très très bon, Jean-Pascal. Tout à l'heure, on l'a plus ou moins effleuré. La Donc multi- non, la réponse. C'est un running gag. Attends, t'as dit qui Ah oui, tu fais revenir qui, toi?
Mais si, t'as dit quelqu'un là, non? Pastore, pour le voir Ouais. dans une évolution de poste. Pastore, il a Ouais, pas un joué peu il y a plus 30 il y a ancien, un peu 30 plus ans, ancien. Pastore, il jouait il y a 3 ans. T'évoquais Trezeguet, tu disais que t'avais adoré Trezeguet. Ouais, mais Trezeguet aujourd'hui, il y en a des Un mec Trezeguet. vintage, un mec en 4 tirs. Tu fais Un revenir qui Riquelme, un Qui mec tu comme mets ça. en 16-9? Ah ouais, Harry Un Kane. Riquelme, peut-être, tu vois. Mais et encore, j'ai pas forcément l'envie de. J'aimerais bien voir, en fait, ce que donneraient les mecs, les plus grands de l'histoire aujourd'hui. Un Maradona aujourd'hui, j'aimerais voir s'il met vraiment une tempête à tout le monde. J'aimerais voir. Ah bah ouais, c'est certain. J'aimerais le Un voir. Maradona Non, qui a mais- fait centre de formation avec hygiène de vie, machin, truc, Non, et non, qui non, arrive. pas hygiène de vie. Ah Non, la tu- même, tu- non, le non, même là, Maradona, tu téléportes mais Maradona aujourd'hui- de l'époque. Un Maradona de l'époque ou un Ronaldinho, pareil, pour la même raison, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le même monde. Physiquement, non. Après, donc pour le football, j'aimerais voir le Pelé aujourd'hui, avec ce que tu dis, le centre de formation, l'évolution physique, etc. etc. Ouais, mais du coup, c'est Est-ce plus- que. Oui, mais comment tu les places par rapport au football d'aujourd'hui, tu vois? C'est plus des curiosités, quoi. C'est pas un mec que je ramène, que je mets là, tu vois. Non, mais Riquelme, ouais. Ou à la limite, Peter Mais Crouch. Riquelme, je Peter pense- Crouch en pointe de Brest. À la mais pointe de Brest. Riquelme, je pense qu'il Ils tombe l'ont sur déjà. un entraîneur qui lui dit bah Roman, moi je vais te faire jouer 8 en fait. Ou 6 même. Ouais, non mais Ouais. Bah, c'est ça que je j'aimerais pense voir. pas qu'il soit. Je sais pas derrière pourquoi je suis l'attaque. très là-dessus en ce moment, sur le repositionnement des mecs. Pablo Ouais, Aimar, c'est tu le ferais jouer où, Pablo Aimar? Ah ouais. Pablo Aimar, c'est c'est. bien, Pablo. Avec, tu parlais de SMA, on s'envoie, je pense, au moins une fois ou deux fois par mois des vidéos de Pablo Aimar. Pablo Aimar, c'était Très sous-coté à l'époque, hein, quand c'était même. sublime. Toujours Non, aujourd'hui. il était pas sous-côté à l'époque. J'ai rarement vu quelqu'un me dire, Ouah, t'as vu le match de Pablo Aimar? Ah, mais ma génération, pour faire vraiment l'ancien, tu vois, on regardait vraiment pour Pablo Aimar des matchs. Mais bon, c'était quand ça passait, quoi. Et c'est ça aussi, tu pouvais pas voir tous les matchs, tu vois. À l'époque, tu pouvais pas voir tous les matchs de n'importe quel club. Genre Ah, puis Valence, pour les voir, c'était c'est compliqué. ce que je te dis. Oui, mais C'est ce il que a je fait dis, parce partie que- quand même de la belle période de Valence, hein, avec Rafa Benitez, Oui, qui est d'accord, champion mais les d'Espagne. diffuseurs en France, Valence. Avec Mendieta et tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et encore, Mendieta, c'est encore un peu Baraga, avant, non, Baraja. Balaja et Vas-y, redis-le. Balaja. T'as fait un mix entre Ever Banega et... Voilà, c'est ça, ouais. exactement. Et Balenciaga, Ah oui, Balenciaga, ouais. Ok. On les embrasse. carte de visite. de Euh, fidélité. Tout à l'heure, vous avez un peu effleuré le thème de la multipropriété. Déjà dit effleuré, je crois, non? Non, il est Non, parce que vous m'avez fantasme, il l'a dit 4 fois. Ouais, ça, c'est Effleuré, normal. donc on sent l'état d'esprit. Non, Pour moi, mais il est je en l'ai pleine dit il y a 5 ovulation, parce que vous là. m'aviez coupé. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous aviez évoqué. Donc oui. J'ai évoqué, La multipropriété avec ce qui se passe, Chelsea, Strasbourg, j'en oublie Lyon Nice. aussi, Nice. Nice, Lyon. Concrètement, moi j'ai envie de prendre l'exemple le plus concret, le plus récent, là, avec la grève des supporters et vraiment les ultras de Strasbourg qui ont envie de mettre le haut là. Est-ce que c'est un vrai fléau pour Tu vous? dis rien, toi. Il a dit les ultras, tu dis rien. Non, parce que. Il y a un H à ultra, non? Bah ouais, carrément. Non, mais parce que c'est quand même toi qui défends la langue française ici. Écoute, laissons Parce la que t'es police- né. laissons la police faire son travail. Quand t'es né, Molière était mort depuis longtemps ou pas? Mais t'es pas mort encore. Oui, c'est ça, on est d'accord, t'es en Ah, contemporain. mais merci de c'est me ça. rajeunir. D'accord. Merci de me rajeunir. Vous êtes d'horribles Il était personnages. sympa, sympa. Non, vraiment pas. Ouais, il se la racontait. Mauvaise image. Il se la racontait de Ouais, dingue. de dingue. Est-ce vraiment un fléau pour le foot Vous avez bonsoir, aujourd'hui? qui êtes-vous? Excusez-moi. Qui êtes-vous? Bon, on va se dire au revoir. hein, La ça va être plus facile, plus La pratique. multipropriété, fléau, ça dépend ce que tu veux. Mais il ça a même dépend pas ce que- fini sa question. Ah, mais si, il a fini. Non, mais si. Alors, Si, il a dit est-ce que Est-ce les que c'est un ultras- fléau ou est-ce que c'est un mal nécessaire? C'est ce que tu veux dire. c'est un peu ça. Est-ce que tu as besoin d'argent pour survivre dans le football? Oui. Si tu es Strasbourg et que tu restes avec cet organigramme de Marc Keller, etc., tu vas être limité et si tu ne travailles pas le mieux possible, tu risques d'être à Montpellier, d'être à Reims. Reims, c'est un exemple de fou. Reims, ils ont mal travaillé pendant 2 ans ou 1 an, on va dire. Ils sont descendus. Ils étaient limités financièrement et pourtant, ils ont arrivez vendu. bien à vendre. hein. Ils ont vendu Ekitike 45. Combien ils ont vendu? 40 Ouais, 42, 50, j'aurais dit 42. Bon, Ah ouais, bref. 50. Je crois que c'est 50. Bon, oui. Bon, disons, entre- disons entre 40 et 45. 50. Disons 45. Ils ont vendu 45 Je tickets regarde. On peut faire une vérif. en et, fait. et ils sont descendus 1 an et demi après. Et pourtant avec des vrais joueurs. Donc tu te dis, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez jouer la Ligue des Champions? Si aujourd'hui tu veux jouer en France, ton club joue la Ligue des Champions, Ou tu une es Coupe d'Europe, obligé d'avoir un gros investisseur. Pour avoir un gros investisseur, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ou tu fais partie d'un consortium de clubs, ou tu fais rentrer un investisseur étranger. Il n'y a aucune autre solution que ça. Ou alors, si, le Paris FC, mais bon, c'est une fois. Hein, il y a le Paris FC, Rennes, mais c'est fini maintenant, il n'y en a plus, des milliardaires. On a fait le tour déjà. Donc voilà, tu fais quoi?
Et Et après, tu as le droit d'aimer un club. pour ce Moi, qu'il j'ai énormément de représente, respect pour les supporters actuels de Montpellier qui vont au stade, qui mettent une ambiance de fou en Ligue 2, aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect euh, euh, pour les supporters de Brest qui sortent d'une saison de Ligue des Champions où c'est difficile et ils sont au stade et c'est le feu, tu vois. Il faut juste savoir ce que tu veux. Mais si tu n'es pas capable d'accepter qu'il faut de l'argent pour des ambitions dans le football, je pense qu'il faut que tu changes de sport. Parce que c'est plus le football d'avant comme on parlait. Et Et toi- encore, à l'époque, c'était pareil. Mais pourquoi Ou t'as pas écouté, t'es sur Bah oui. ton téléphone. Si, mais si, je cherche, j'ai pas il trouvé. est sur Instagram. 502 Bad Qu'est-ce qu'il y a Gateway. Qu'est-ce que tu... Et je trouve que les ultras, comme dirait, que les ultras de Strasbourg, sont fidèles à leur logique finalement. Ils étaient là dans les bas-fonds des divisions. Ils ont vécu toute la remontée, ils ont vécu tout le projet. Et eux, si tu leur. Je pense que tu as dû faire Strasbourg cette saison. Oui, Quand plusieurs fois. quand tu parles avec eux, te disent mais nous on s'en fout, mais descendons. Descendons en Ligue 2, D'accord, descendons en. mais Et on veut être fidèle à cette idée. Sachant que c'est une minorité hein, quand même. Bien sûr, c'est un tiers du stade. Ouais. C'est un tiers du non, stade, mais mais c'est chacun mais pense c'est ce le qu'il tiers chacun du- pense ce qu'il veut surtout. Non, non. Ouais, on est complètement. d'accord, on est C'est le complètement tiers. d'accord. Alors déjà, c'est le tiers du stade qui restera. Même si Strasbourg, c'est pas. Enfin, si demain ils descendent, même en national, il y aura quand même du monde à la Méno. Et pas que des ultras. Mm. Mais les supporters, c'est ce qui reste quand tout est parti. Donc moi, j'entends leur point de vue, je le comprends. En plus, tu as ce côté vraiment attachant parce que depuis la saison dernière, déjà, il y avait les 15 minutes de grève à chaque match à la Méno. Mais bon, quand ça prenait un peu, que Strasbourg jouait bien, tu sentais que les mecs se retenaient. Mais bon, il y avait les jeunes qui criaient quand même sur les corners, sur les machins, sur un but. Donc, ça quand même, il n'y a pas une animosité de malade. Moi, je peux comprendre que, franchement, C'est au niveau des T'as un- banderoles quoi. t'as un club qui a une telle identité, qui en plus dans sa communication essaie de donner le change, tu vois, en disant voilà les mecs quand ils arrivent, qu'ils soient équatoriens, philippins, anglais de la banlieue de Londres, machin, ils arrivent tous en disant, alors je me rappelle plus du terme, mais en disant allez les gars, on alsacien, tu vois, pour vraiment coller au truc, le club essaye de jouer là-dessus, et ce que je comprends. Tu vois ton capitaine qui a le brassard depuis cette saison, sachant que ton capitaine d'avant qui était adoré par la Méno, il retournait à Chelsea, mais c'était le deal depuis le début, André Santos. Là, tu as ton nouveau capitaine qui fait la photo avec le maillot de Chelsea et le truc est annoncé en septembre. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre te dis qu'il y a un un truc, truc où tu te dis, non mais attendez, on est une conciergerie en fait. Je trouve ça Mais extrêmement... l'argument de je vois du foot de très haute qualité à la Méno tous les 15 jours, je le comprends aussi. Ouais, mais les gars, il faut ce qu'il faut, des ambitions, machin, Non, tu te mais régales. il n'y a pas que Mais au ce bout d'un moment, prisme-là. tu as une fibre, quoi. Il n'y a pas que ce prisme-là, parce que celui-là, je veux bien l'entendre, et ça me dérange pas, je le comprends très bien, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais si tu te mets à la place de Marc Keller... Ah non, bah ça, Non, mais attends, faut vraiment dire les ça c'est choses. vrai. Marc Keller, Je il a, parlais des banderoles, il y a vraiment des banderoles ciblées à l'encontre Marc de Keller, il a Marc Keller. sauvé le club, Oui. seul. J'ai des amis qui ont mis de l'argent au départ, quand ils ont racheté le club. C'est lui-même qui est allé voir les gens à Strasbourg pour demander de l'argent Mais pour aux faire gens, ça local. Ouais. aux gens de Strasbourg qui avaient de l'argent, porte à porte. Hein. C'est du porte à porte. Rien d'autre que ça. Pour sauver son club, ce mec-là, non, Marc Keller, je l'ai rencontré une fois, il n'y a pas si longtemps, et il m'a dit de manière très émotive ou très sincère, C'est pas la journée des liaisons. hein. c'est tellement difficile. Genre, je le dis, je suis un peu ému, tu vois. C'est tellement difficile ce qu'il a fait. De les emmener de national à la Coupe d'Europe, on ne se rend pas compte de la difficulté du parcours que c'est. Qu'il a porté tout seul. C'était lui l'image de Strasbourg. Hein. En national, en Ligue 2, il a fait tout seul. Le recrutement, les choix, les machins, le truc. À un moment donné, mais si il estime qu'il a l'âge qu'il a, qu'il mérite financièrement en tant qu'homme d'affaires, parce que en tant qu'homme, tu as le droit de vendre le club à un mec qui te fait un pont d'or pour le vendre, enfin pour l'acheter, pardon. Tu as le droit quand on te fait une offre à combien c'est 100 millions d'euros. Vous savez ce que c'est que 100 millions d'euros? Non. Non, mais c'est un club qu'il a acheté 1 million, je crois, à l'époque. Non, mais ça, sur Non, le mais- fait qu'il récolte les fruits, je suis d'accord avec toi, mais c'est même tu pas la peux question. non, c'est pas ça. Tu ne je peux pense pas que dire je non. considère que c'est ce qu'il y a de mieux pour son club. Non, mais tu ne peux pas dire non. C'est au-delà de ça. C'est que quand on vient avec une offre, on te dit Et que tu as voilà, essayé une autre c'est- solution avant. c'est 100 millions d'euros, on vous achète le club.
Mais tu dis oui. Tu achètes un appartement, 100 000 euros, on t'en propose 1 million. Mais tu dis oui. En fait, c'est juste, les Non, mais gens doivent comprendre ça aussi. C'est la base du football. C'est une entreprise. Un club de football n'est pas qu'un club de football. Il faut prendre tous les facteurs qui sont en compte. Quand tu as un mec qui te sauve le club regarde, il y a des clubs qui ont disparu. Regarde, enfin, tu vois, il te sauve le club, il le remet en Coupe d'Europe, etc. Mais il a le droit, en fait. Et tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Les supporters ont aussi le droit de déplorer ce qu'ils estiment, eux, moi je prends pas parti, mais une sorte de perte d'identité. Voilà. Mais une perte d'identité, ça c'est une chose. Mais ils ont le droit aussi. Mais lui, c'est son C'est argent. pas aberrant. Non, mais c'est son argent, il en fait ce qu'il veut à la base. Oui, mais je veux dire, il y a un moment, Jonathan, je suis d'accord avec toi. Et en plus, franchement, l'exemple de Marc Heller, il est quasiment unique dans l'histoire du foot français. Quasiment unique. Ouais, il y a Aulas aussi. Oui, mais je veux dire, Aulas, il va pas aller chercher en 4e division. Tu vois, enfin, il Moi, fait je pas suis d'accord. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a Jean-Michel Aulas, Bien sûr. qui a construit un empire et qui, en plus, sur la revente derrière, a dû a payer les pots cassés. Mais comment dire, les supporters, si au bout d'un moment, moi tu dis un club de foot n'est pas qu'un club de foot, c'est aussi une entreprise. Un stade, je suis d'accord, mais dans une mesure comparable, un stade, c'est des gens qui payent pour rentrer dedans aussi. Donc au bout d'un moment, il n'y avait pas longtemps, je sais plus. Mais il est plein le stade quand. Oui, voilà. À un moment, il y avait un débat, je crois que c'était sur l'équipe, qui disait est-ce que la grève est la meilleure solution pour les supporters de Strasbourg mécontents de la gestion du club. Bon. Bah non. Si tu veux vraiment marquer ton mécontentement, tu ne payes pas ton abonnement. Tu ne payes pas ta place. Si tu estimes qu'une pièce de théâtre est mauvaise, tu ne vas pas la voir. Si tu estimes qu'elle n'est pas en accord le problème, c'est qu'elle n'est pas mauvaise. Oui, mais si tu estimes qu'elle n'est pas en accord avec tes valeurs, tu ne vas pas la voir. Donc en fait, le truc de faire grève, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Je comprends pourquoi ils font ça. Parce que c'est leur passion, pour certains, c'est même leur vie, donc ils vont quand même voir. Oui, mais si tu transfères ça à ce qui s'est passé à Arsenal, pendant longtemps, ils ont gagné de l'argent, ils n'ont rien gagné. Enfin, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ont construit leur stade. Ils ont construit leur stade, mais il y a beaucoup de mais. Ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs petit à petit, les Van Persie, les Samir Nasrid, enfin bref, tous, parce que vous ne pouvez pas gagner là-bas. Mais ils ont pérennisé un club sur longtemps. Aujourd'hui, le club est extrêmement rentable et se permet de pouvoir investir beaucoup d'argent. Mais jamais dans l'ombre d'un autre club. Ok, mais ça c'est un exemple. Et Lyon non plus. Oui, mais je te parle un peu une façon de penser. Voilà. Le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur exemple. Le Paris Saint-Germain a vendu son âme, ok, dans la théorie de cette réflexion-là, a perdu son authenticité. On parle de ça depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Moi, je ne me suis plus reconnu dans ce club. Et pourtant, j'ai continué à l'aimer. Comme beaucoup de gens, j'ai plein de potes qui sont partis de ce club. Et pourtant, on peut le dire, ils ont gagné avec des champions. Donc, c'est très difficile de choisir. C'est très difficile de te dire, écoute, moi je préfère toujours être là. Et c'est comme ça, et je l'aime, mon club. Parce que quand Paris a gagné avec des champions, quel bonheur ultime, tu vois. Alors, est-ce que tu perds ton charme et tu perds ton authenticité, ton émotion un petit peu pour autre chose qui te permet d'avoir un peu plus d'ambition ou de grandeur et potentiellement, je ne dis pas, gagner une Europa League pour Strasbourg. League, non, mais l'année prochaine ou celle d'après, tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas. Qu'en plus, je te dis pas que je sais, je te dis juste que je sais pas. Je sais pas si quelqu'un a raison ou si quelqu'un a tort. Non, c'est quasiment 50-50, peut-être un peu minoritaire, mais il y a une grande partie du public. C'est pas n'importe quel club, Strasbourg. Je sais. C'est pas un club qui sacrifierait, c'est pas un public qui sacrifierait quoi que ce soit de son identité pour gagner. Tu me dis, je sais pas, une Europa League, une Conference League ou que sais-je. Mais il y en a plein des clubs comme ça. Nantes, c'est pareil. Ouais, tu vois, non, mais Nantes, franchement, Nantes dans une moindre mesure, parce que Nantes court après son histoire glorieuse, qui commence à dater, mais enfin, il court après son histoire glorieuse. Nantes, c'est un club qui, pour le coup, court après le fait de gagner quelque chose, parce que ce sera un juste retour des choses pour le peuple jaune et vert, même si, évidemment, l'intégralité maintenant de ce peuple est née après. La grande époque de Nantes, Saint-Etienne, t'en as plein des clubs. Voilà, qui court après cette grandeur. Strasbourg, c'est pas ça. Strasbourg, ils cherchent leur identité. Ils cherchent à avoir des joueurs auxquels ils s'identifient, qui restent longtemps et qui sont étiquetés Racing. Donc, une mentalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en fait,
comment dire, il y a le plaisir immédiat, il y a les sucres lents et les sucres rapides. Il y a les plaisirs immédiats et les plaisirs sur le long terme. Tu vois, c'est le muffin et la muscu. Tu vois. Le muffin, c'est on te ramène tous les mecs qui viennent de toutes les académies de Première Ligue, qui sont pas encore assez mûrs pour la Première Ligue. On te les fout à Strasbourg avec un coach génial, qui a des idées de jeu géniales, et avec des prospects où, honnêtement, où il y a du boulot. C'est pas juste, ah ouais, lui il est bon, on le ramène. Non, c'est vachement étudié. C'est comment le staff de Strasbourg parle de ce qu'ils sont en train de faire. Entre eux, ils appellent ça le The Strasbourg Experiment. C'est comme ça qu'ils en parlent. Mais parce que c'est le cas. Parce que plus jeune équipe d'Europe, parce que machin, les mecs sont à tous les postes, on les change. Tu vois, c'est comme les jeunes du PSG qui rentrent, on dit, mais attends, mais en Youth League, ils jouaient pas là. Bah ouais, mais en fait, Luis Enrique... À Strasbourg, c'est pareil. En fait, les mecs se trouvent un poste à Strasbourg. C'est quasiment une post-académie, quoi, si tu veux. Et ça, ok, ça c'est le muffin. Le mec, il va à la Méno, il voit Mohameyo, Valentine Barco. Qui dans 2 ans, 3 ans, sera dans les plus grands clubs du monde. 2 ans, 3 ans, t'es gentil. Hein. Non mais... Tu vois ce que je veux dire? Je parle pour la majorité du club. Ouais, club. mais eux, il y a une partie du public non négligeable qui veut des plaisirs plus diffus, plus longs, qui est ce mec-là arrive dans notre club, prend le brassard de capitaine, c'est pas pour se tirer. Qu'est-ce que ça veut dire être capitaine d'une équipe de Ligue 1 comme Strasbourg, avec un public comme celui de la Méno? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pendant un an, t'as le droit de parler aux arbitres avant de te barrer à Chelsea? Oui, mais je peux comprendre que avoir le brassard d'un club comme Strasbourg... Je suis d'accord avec toi, mais c'est inéluctable. Ça, après, c'est le choix du coach. Et moi, je trouve ça un peu étonnant de l'année dernière d'avoir mis André Santos alors qu'il était en prêt. Mais André Santos, c'est un leader naturel. Oui, mais bon, pareil. Les mégas aussi. Ouais, sauf que... Tu vas le mettre à qui, le brassard? Non, mais moi, après, bon, le truc des mégas, c'est peut-être... Bakwa? Ah bah non. Alors, Bakwa, excellent exemple. J'essaie de faire court sur Bakwa. Donc, tu décides de te lever dans l'ombre d'un puissant pour des raisons de survie. Je vais pas le juger. Non, pas de survie, de vie. Oui, des raisons de vie. Oui, non, c'est pas pareil. Non, parce que c'est inéluctable aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pense. Ok, pour des raisons de vie. C'est un choix. Loin de, je pense même que voilà, c'est vraiment un respect immense pour ce que fait Marc Keller. Et je suis pas là pour juger de ce truc-là. J'ai pas d'avis là-dessus. Ouais. Je suis pas économiste. Tu te dis, ok, donc on a des moyens parce que tu es le premier investisseur sur le mercato. Si Bakwa part, tu dis, ok, s'il va à Chelsea. Bon, bah, il va à Chelsea. Il va à la maison mère, on le rappelle dans les bureaux à la Défense, nous on est l'entrepôt à Porte de la Chapelle, ok, on comprend, tu vois. Non, il est vendu. Il est vendu à Nottingham Forest pour 32 millions d'euros, ou 32 millions de livres. Et là, quand tu es supporter de Strasbourg, je peux comprendre que tu te poses des questions. Il part le dernier jour du mercato, c'est littéralement ton meilleur joueur, et c'est indiscutable. Après avoir refusé 3 fois. Après avoir refusé, il annonce 4 fois ses coéquipiers que c'est son dernier match, machin. Tu finis par y croire en te disant non mais il va finir par rester, le mercato il se termine à 20h et là on te dit bam, Dylan Bakwa, c'est pas qu'il va aller jouer à Chelsea parce qu'en fait Chelsea se dit peut-être à une année non, ils le vendent à Nottingham Forest. Petrovic, il est pas gardien de Chelsea, il est gardien de Bournemouth, tu vois. Et là je peux comprendre les supporters de Strasbourg qui disent non seulement on nous prend les meilleurs joueurs pour aller jouer à la maison mère, mais en plus ça fait du trading sur les mecs que nous on a révélés. Et Chelsea va prendre, ça va se faire une ligne de compta avec ça. Ma question c'est est-ce que à la fin de la saison, le classement de Strasbourg sera inquiétant. Est-ce qu'en faisant ça, non, bien sûr. Non, mais est-ce qu'en faisant ça, ce que je partage pas du tout, parce que c'est pas du tout dans l'intérêt de Strasbourg, je trouve, de faire ça à outrance, comme il peut le faire Marseille, par exemple, tu vois. Mais Marseille, c'est une autre monnaie. Mais je ne pense pas que ce sera néfaste pour Strasbourg en termes de résultats et d'objectifs, tu vois, par exemple. Non, mais ça, je suis d'accord. Bah oui, on parle d'autre chose depuis tout à l'heure. Oui, mais d'accord, mais là... Mais évidemment, ils vont faire top 10 largement. Ils font top 5, on verra, peut-être, j'en sais rien. Je pense. Hein. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 2 minutes la saison dernière, celle de contre Nice et contre le Havre, mais on verra. Mais ils vont... Quoi, oui, non, mais le club est en sécurité, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est malheureusement inéluctable et qu'on est dans une... Alors, j'ai une question économique. Si Strasbourg se qualifie pour la Ligue des Champions, ce qui peut arriver, et que Chelsea aussi, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils n'ont pas le droit de jouer les deux, normalement. Normalement, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Eh bien, parce que là, c'est de la là, c'est frontal. Ouais. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoute, j'appelle mon contact à l'UEFA. Bah non, mais c'est la question. Bah normalement, c'est le. Normalement, c'est le. Attends, il n'y a pas eu ce souci-là déjà? Ils ont retiré pour la Coupe du Monde des clubs. Crystal Palace ou un truc comme ça? Il y a eu ça avec Crystal Palace, là. Oui, mais même avec la Coupe du Monde des clubs, il n'y a jamais eu ça frontal, je crois, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, non. Il y a eu pourquoi le Leipzig ne s'appelle plus Red Bull? Non, c'est Salzbourg, c'est plus Red Bull, c'est Rasenball Sport. Ouais, Rasenball Sport. C'est pareil, c'est ok. Oui, non, mais c'est une pirouette, quoi. Oui, mais il y aura une pirouette. Non, mais regarde, rappelle-toi de l'épopée de Marseille, qui se termine au Parc OL. Ils sortent, alors je crois, Leipzig plus Salzbourg.
Si Marseille perd contre Leipzig, tu te retrouves, je crois que c'est une demi ou un quart, la mémoire qui me quart. trahit, c'est un quart du coup. Tu te retrouves avec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu laisses gagner ce que tu Non, veux. mais c'est absurde, quoi. Tu vas te retrouver avec un Chelsea-Strasbourg, imaginons dans un monde fantasmagorique, en barrage de Ligue des Champions, sachant que pour l'entité Bluco, il est évidemment vital Bah oui, que ce soit Chelsea qui bah gagne oui. ce match, quoi. Hmm. Tu vois, ça quand même, ça pose des questions. En vrai. Bah, je suis d'accord avec toi. Mais tu auras le même problème. Tu avais le même problème déjà avec comment ça s'appelait, les joueurs qui appartenaient à des consortiums. Tevez et compagnie. Exactement, tu avais ce même problème-là. Tu te dis, bon, comment ça se passe si jamais lui, on le met là par rapport à lui et lui joue Ouais. gardien. Enfin, c'est le même problème. C'est juste que ou tu acceptes tout ou tu refuses tout. Mais comme ça n'a pas été refusé et que L'UEFA va faire comme avec le fair play financier, Bah oui. va aménager le truc. Oui, pour et que puis les au gens final, soient- c'est l'argent qui décide. Donc ce sera accepté. Il m'a déprimé. Mais non, mais et au final, on finira avec une Super Ligue européenne et ce sera comme ça. Avec plusieurs divisions et ça se jouera en semaine quand tu auras toujours les championnats domestiques, tu vois. Mais ce sera comme ça. Parce que le football va devenir inéluctablement le sport numéro 1 aux États-Unis. C'est acté. Aux États-Unis, ils le savent. Tu te donnes quel gap temporel pour ça? Je sais pas, il y a des études qui sont sorties il y a Mais 2 pourquoi mois. inéluctablement? Parce qu'en termes de population aux États-Unis, c'est de plus en plus hispanique et le football est en train de prendre de plus en plus de place D'accord. et c'est inéluctable. C'est pour ça que Enfin, il y a tout une est belle fait. marge quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Bah, les tu- institutions avec je le te- sport bah, universitaire écoute, et tout. Que... Je t'enverrai l'étude, Bon, je suis tu te curieux. permettras d'analyser Ouais. et voilà. Et donc, évidemment, que ça va s'américaniser pour des problèmes économiques, on l'a dit, Ouais. tu vois déjà. Bon, et maintenant qu'on est Du bien coup, non, tous, voilà. tous déprimés, la Il question faut que pas je être posais en déprimé. début des... Alors, juste, il faut pas être déprimé. C'est juste que c'est comme ça. Genre, il y a des matchs tout le En fait, on temps. vit le traumatisme qu'ont vécu nos parents, parfois nos grands-parents, avec l'arrêt Bosman. Oui, c'est Ouais, ça. c'est un Les peu gens ça, qui ont ouais. arrêté de suivre le foot. Ouais. Après l'arrêt, ils se disent c'est n'importe À quoi. Nous, on est l'époque, habitués Ouais, à c'est voir vrai. 3 Argentins, 4 machins, même s'il y a ces places d'extra-communautaires, mais bon, avec oui, mais même, les passeports, les machins. à l'époque, au Real, il y avait 15 joueurs, 14 joueurs. Ouais. Aujourd'hui, il y en a 30, enfin 25, on va dire. Et 60 à Chelsea. Voilà, non, mais tu te dis, c'est comme ça. D'ailleurs, je milite pour. Alors, je sais pas si vous me suivrez. Toi, peut-être que tu peux me suivre de manière. Pour l'organisation d'une compétition d'été, parce qu'avec les calendriers qui sont allés. Tu l'as déjà Allégé. fait, tu l'as déjà fait dans une... Donc, non, là. La cou- Non, mais je Ah, pense du coup, on remet malheureusement, l'extrait. je pense qu'il faut essayer de tirer le mieux de ce qui va se passer, c'est-à-dire essayer de pas encore rajouter trop de trucs, essayer de euh, contrôler un tout petit peu les avancées économiques. Au final, les transferts, ça s'est quand même calmé. Même si on n'a pas dépassé les 300, 400, 500 comme ce qui était prévu. On se disait il y a 10 La ans, bulle. mais comment ça va se passer? Parce que regarde, même Mbappé, Neymar, c'était aux alentours de 200 millions d'euros. Bon, il y a moins d'argent parce qu'il y a eu la crise économique, etc. Tout ce que tu veux, ok. Mais ça s'est quand même calmé. Donc, il faut voir. Ouais, il y a Liverpool qui a dépensé, je crois, entre 400 et Non, mais 500 millions. l'APL, c'est entre eux, quoi. Messieurs, histoire de clore cette émission, la question que je vous ai posée en début d'émission, est-ce que selon vous, le foot, c'était mieux avant ou pas? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non? Non. Tu préfères le foot aujourd'hui? Moi, non. Mais les générations d'après se poseront la même question dans 10 ans. Ok. Tu prends autant de plaisir à regarder, à suivre une compétition de foot aujourd'hui qu'avant? Je regarde pas les mêmes. Comme on peut tout voir maintenant, on peut faire des choix. Bon, on bosse aussi sur la Ligue 1 principalement, donc c'est vrai que je suis très focus Ligue 1. Mais je prends toujours autant de plaisir à voir des gros matchs de Ligue des Champions, même s'ils revêtent une importance un peu moindre avec cette nouvelle formule là, le Barça PSG. Je pense qu'en avril, on n'en parlera pas des masses, comme on parle plus trop du Arsenal PSG qu'il y a eu l'année dernière à peu près au même moment. Parce que, bah oui, il y en a beaucoup, et je suis d'accord, ils essayent de nous vendre, nous foutre les Super League par la fenêtre après qu'elles soient sorties par la porte. Moi, c'est plus ce côté, le foot est moins fort aujourd'hui, le football est moins fort aujourd'hui. Techniquement, c'est moins fort, il y a moins de joueurs d'un niveau exceptionnel qu'avant. C'est juste une conjoncture sportive, c'est tout. Je trouve que tu prends moins de plaisir à regarder 10 joueurs dans le monde. Et je te parle pas. Et il y a un truc aussi, je trouve, c'est que ce qui
la différence majeure qu'il y avait avec le foot de notre enfance, à peu près, c'est le niveau de sélection nationale. On avait un Brésil qui jouait divinement bien. C'est juste l'absence du Brésil. En vrai, c'est juste l'absence Un du Brésil. Portugal qui jouait vraiment... Mais même si là, le Portugal revient très en force, mais j'attends Ouais. de voir ce que va faire Martinez avec cette équipe. Parce que là, faut viser le titre. Hein. Ouais, Le Portugal ouais, en c'est clair. 2026, hein, franchement, tu regardes Ouais. ce qu'il y a, les forces en présence, en plus avec les signes indiens de Jota, la dernière de Cristiano, tu vois, les planètes s'alignent, quoi, quand même, parce que c'est aussi une histoire de symbole. Je trouve que le foot international, on prend un coup parce que les calendriers sont tellement surchargés que les mecs arrivent rincés en sélection, généralement ils s'y pètent, ou alors ils y sont préservés par peur Ouais. qu'ils s'y pètent, et au final on se dit non mais attendez, Donc, oui ça ou joue non une qualif de Coupe du Monde, quoi. Moi, j'ai été estomaqué, je vais pas relancer un truc, mais des débats qu'il y a eu sur la blessure de Dembélé. Comme si Didier Deschamps avait commis le crime de J'ai lèse-majesté. l'impression de revivre une émission qu'on avait faite. Non, mais ensemble enfin, tous les trois. c'est moi, là, tu vois dans ces débats-là que le foot international, plus personne n'en a rien à faire. Et d'ailleurs, son niveau baisse. J'ai hâte de voir la CAN, ce que ça va donner. Moi, j'ai Ouais. toujours trouvé le niveau international moyen par rapport au club. Mais il baisse. Les plus grands clubs, le Barça, le grand Barça, mais enfin, bon, après, non, c'était la best équipe Bah, c'était la d'Espagne. grande Espagne, quoi. Ouais, mais tu rajoutes le meilleur joueur du monde, tu vois. Tu rajoutes Messi quand même. Non, mais attends, l'Espagne. Non, je trouve que l'Espagne a une identité différente. En sortie de l'Espagne, t'as peu d'équipes qui t'ont fait une grosse Non, sensation, c'est vrai, si ce n'est c'est vrai. l'énorme pragmatisme des Bleus. Ouais, c'est vrai. Où tu as ce truc de cette équipe où tu te dis, mais en fait, personne ne peut la battre si dans les duels. Ouais. Voilà. Ce qu'a fait l'Argentine était assez fort, mais tu n'as plus une référence. C'était rappelle-toi un niveau très faible, l'Argentine. Mais non, mais rappelle-toi comment jouaient les Pays-Bas entre 2004 et 2012, Bravo à eux, on va dire. Quoi. bravo à eux pour le jeu, mais. pas Bah, pour le t'avais un palmarès. truc, quoi. T'avais une identité. Là, aujourd'hui, les sélectionneurs, ils Mais ont parce que le t'as groupe plus- 6 fois dans la Mais saison. je vais prendre Elle est complète. je vais prendre des exemples très très clairs. Et en exagérant volontairement. Au Milan AC, Modric, 40 ans. Il n'y a pas un bon joueur. À l'Inter de Milan, finaliste de la Ligue des Champions. Il y a un demi-bon joueur. Je te parle de top player ever, de la décennie, de trucs, tu te dis, waouh, vraiment des mecs qui te brûlent la rétine, quoi, tu vois. Tu veux dire, si tu fais le Milan. Par rapport à il y a 20 ans. Tu fais le Milan-Inter de ne serait-ce que 2010. mais par exemple. Tu vois les deux compos. Non, mais tu te dis, après, ah ouais, après attention, on peut continuer sur les clubs. On peut continuer. Mais parce que les joueurs sont plus jeunes, qu'ils commencent plus jeunes, qu'il y a beaucoup plus Il de y a moins de mouvements. bons joueurs. Il y a moins de bons joueurs. Oui, mais c'est parce qu'ils restent moins longtemps. En première ligue, c'est qui, franchement? Non, mais regarde, pourquoi. C'est qui les bons joueurs en Non, première mais- ligue? Jonathan, pourquoi Ambrosini, on considère que c'est un super joueur Ambrosini. Non, il faisait partie, je C'était un pense, joueur de- D'un c'était un joueur de énorme club. nom, Ouais. mais on considère. Là, aujourd'hui, Non, on c'était dit, un joueur de club. Ambrosini, c'était. C'est un joueur de club. Ça n'existe plus. On n'a pas parlé de ça. Beaucoup ça. moins. Des joueurs de Bon, club. on l'a fait, Ambrosini, s'il change 5 fois de club entre 18 et 23 ans, il laisse pas du tout la marque qu'il a. Mais ça, qu'il c'est a la laissée prochaine émission. aujourd'hui. C'est la prochaine émission, justement. Ah, ok. les joueurs. On fait pas comme Jean-Luc Reichmann, on n'en tourne pas 5 dans la journée et on change de fringue. Non. Alors, en pour revanche, revenir. on peut faire la question co, non, la Quel question beauf. kin, Quel beauf. la question coquine. Ouh. Mais c'est vrai qu'on pourra se faire une émission sur les joueurs un petit peu comme ça, les joueurs d'un club, les Maldini, les Totti. Après, dites-nous si on se trompe et si il y a des bons joueurs en première ligue. Hein. Même perso, je vois pas de mais de frappe humaine en première ligue. Hein. La phrase, c'est vraiment Vas-y, dites-nous vas-y. si on se trompe et Bah, qu'il y a vas-y, des dis-moi. bons joueurs. Bah, Mais dis-moi. non, mais je sais pas répondre à ça. Ne serait-ce qu'à l'Inter, un mec comme Dumfries, Di Marco, c'est des super joueurs. Di Marco, bon, allez, je me casse. Bah, c'est Non, des su- là, je Di te Marco, trouve quand t'abuses. même- Ouais, non, je te trouve. Mais même Ah, Di Dumfries, Marco, c'est pas un bon joueur. Non, mais alors, Dumfries moi, non quand, plus. quand il dit Mais ça. compare-moi ça, Alors, compare-moi- on n'a pas dit Mais bon compare-moi joueur. ça à Cafou. On va faire. Compare-moi ça à des mecs Voilà, comme mais ça. ça, c'est tellement facile. Mais non, c'est le deuxième. Mais attends, mais compare-moi ça à Shevchenko. C'est le enfin. deuxième meilleur latéral au monde. Mais non, mais d'accord. Mais si, Qu'il c'est y ait moins de important. talent en Serie A qu'avant. Je veux dire, Non, mais c'est même pas- on la au découvre monde, pas alors, aujourd'hui. Au monde. C'est le deuxième meilleur latéral droit au monde. À l'époque, on parlait de Philippe Lam, de Cafou, de Sagnol. Oh, tu te rends compte? Non, mais c'est pas Cafou, il a pas joué en même temps que Philippe Lam. Arrête, Mais tu m'as bah- pris deux mecs les mecs, ils Non, ont joué mais deux non, mais tu te deux rends ans. pas Même, en regarde, même bah, temps. un rends Maicon, Mais voilà. tu te rends compte, les légendes. Un Dani Alves. La comparaison de légendes. Non, mais je suis pas en train de te dire que Dumfries. Laisse-moi te parler comme ça, j'adore te parler comme ça. Non, mais regarde, la preuve, on Il n'a est qu'à fou, le comparer mec. le classement des ballons d'or, celui d'aujourd'hui, à celui d'il y a 20 ans ou 30 ans. Tu vois quand même que c'est C'est la 1, 2, honte. 3, 4 Les classes joueurs différentes. sont plus jeunes et ils changent de club tout le temps. Ils Non. commencent très tôt et ils arrêtent plus tôt. Mais un Ils ont Lamine des Yamal creux dans leur carrière de Lamine Yamal, zinzin. Mais à Ils sont deuxième beaucoup du Ballon plus. d'Or. Lamine étudier. Yamal, deuxième du Ballon d'Or. 17 ans.
Bah oui. Mais c'est Est-ce que ce que je viens de te Messi dire. à 17 ans est deuxième du Pedri, Ballon d'Or? Est-ce que Messi à 17 ans, Bah non. je te parle de Messi, Il avait certainement fait moins de matchs. Messi le plus grand joueur de l'histoire du football, est-ce qu'à 17 ans ou à 18 ans, ouais, tu vois, je veux dire, Mais les mecs commencent. Je vois ce que tu veux dire, mais je super pense qu'il avait fait moins de matchs aussi. il n'y a rien autour, il n'y a rien à côté. Rafinha, Tu me permets une analyse? Rafinha, C'est pas que le niveau Oh, baisse, c'est Rafinha. qu'il s'athlétise. c'est et quoi la comme diff il- avec Richarlison par Comme exemple, il je confonds toujours. s'athlétise, comme le football s'athlétise et qu'aujourd'hui les mecs ont C'est ce que je disais tout à l'heure. ils ont besoin d'être beaucoup plus jeunes. Le PSG est champion d'Europe avec une équipe où le plus vieux, c'est. Il y a Alors j'enlève le gardien, le plus vieux, c'est Marquinhos. ouais. Et parce que. Il y a moins de Ce que talent demande- à cause, on va dire les termes, à cause de la guardialisation du foot, à cause de, à voilà. cause de la multiplicité Parce que ce que des demande Luis postes, Enrique, ça veut dire Voilà. que tu fais ça qu'avec des gamins. Parce que courir pendant 90 minutes comme ça, comme des morts de faim aux quatre coins du terrain, tu peux pas le faire avec des mecs qui ont moins de 7 ans. On en a combien de temps, Mani, là de... Et il est mort, mais je crois. Il s'est endormi. On aura l'occasion de faire une émission là-dessus, Du justement. coup, oui. Du coup, oui. Ok, je le note, mais quand tu me rendras mon stylo, évidemment. Merci beaucoup, messieurs. hein, En tout merci. cas, ça a été cool. Mais comme quoi, on peut vraiment partir d'une simple question qui vous fait vraisemblablement marrer à un long débat qui s'éternise et on peut encore discuter pendant longtemps. Merci, messieurs. Tu vas où ce week-end? Ce week-end, alors on ne sait pas quand est-ce qu'on va poster la vidéo. Ouais, bah, Mais, c'est quoi tes 2 prochains week-ends? Alors, Non, alors c'est quoi tes vacances d'été de Ouais. 2026? non, j'enchaîne Le Havre-Rennes et Lorient-Brest. Ok. Donc Le Havre-Rennes et Lorient. Donc 2 derbies. Le Havre. Ah, le Havre-Rennes, c'est Havre-Rennes, quoi? C'est ouais, C'est la Normandie et. Ouais. Le derby, franchement. C'est Ouais. quoi? Combien de bornes entre le Havre et Rennes? Eh bien, écoute, je sais pas. Le Havre-Rennes, c'est quoi? C'est 500 Mais c'est bornes? pas un derby, c'est pas Dites-nous régional. en commentaire. Ouais. Le Havre-Rennes, Non, mais c'est 400? pas, c'est Non, c'est pas en les termes mêmes, c'est régionaux. pas un derby donc, du tout. voilà. Mais je veux dire, tu Bon, c'est proche, oui, je te l'accorde. as ouais, pris ouais. le parapluie. Voilà. Sur ce, au revoir, Merci, messieurs. merci, Merci. messieurs. Restez branchés. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la zone. On vous prévoit de jolies surprises avec cet homme, évidemment, et puis d'autres encore. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.